Bon, oh la vache, la cam, quel enfer. Coucou. Comment allez-vous bien ce soir? Moi ça va. Bien. Du coup, ouais, full impro parce que ça a été modifié. Salut Helmut. Tout a été modifié. Je vais partir en stage ce soir. En fait, non. Du coup, live un peu impro. Du coup, je pense qu'on verra moins de monde que la semaine dernière. Mais c'est pas grave parce que seuls les meilleurs seront là. Regardez cette tête de chat magnifique avec Toria et Helmut. Ah, ça va chier. Merci d'ailleurs, merci. Alors, on va reprendre. Merci à Krurg pour le follow. Je crois que j'avais déjà dit aussi. Oh, Max Gorzito. En plus, on va démarrer avec toi, ça va être formidable. Donc, salut Max. Merci à Krurg pour le follow. Merci à Calivision pour le follow. Merci à Lord Pop-Up pour le follow également. À Sly55. À Bertrand du Bivouac. Et au petit astronome pour le follow. Merci, ça fait très plaisir. Bien, nous allons donc continuer sur notre lancée de la semaine dernière. Attendez, je règle ma chaise. Voilà, la finesse, la volupté, la délicatesse. On va donc continuer l'analyse des combats à l'épée bouclier. Donc je crois qu'on avait déjà vu Alexandre. Ce combat-là, mais on va se le remettre. Mets-lui plus ton épée dans la tête, comme ça voilà. au moins t'es sûr de gagner des points. Ça c'est fait. Alors, attendez, je vous règle le son. Faut qu'on attende que la mère d'Adou. Mais quel beau bouclier, oui, et quel coin magnifique. Au secours. D'ailleurs, Max, il va falloir qu'on cause de boucliers celtes et de boucliers de gladiature à l'occasion. Nous avons de grands projets pour vous, mon petit bonhomme, concernant vos aptitudes à bricoler des bouts de bois avec des morceaux d'os à chien dessus. Il me semble qu'on l'avait déjà vu, hein. Mais quelle belle lisse, oui, Helmut, exactement, la lisse est d'une qualité tout à fait appréciable. Voilà. Hey l'ours, estás bien et tout. Alors tu vois, tu t'habitues à Twitch. Et fin du temps, et fin du deuxième round, on peut applaudir les combattants. On sent que la fatigue commence. Comment ça se fait que je sois là? Finalement, le stage, vu qu'il y a 3 personnes, il a été légèrement repoussé à vendredi soir. Donc je suis là. L'os à chien, ouais, du ride. Oui, mais le ride, c'est de l'os à chien, c'est pareil. C'est pareil. Alexandre Blondeau et Manuel Legrand, mais on va attendre qu'Alexandre sorte de la lisse. Merde. Ah, voilà. Attendez. C'est l'arrêt sur image spéciale pour l'ours. Profite. D'ailleurs, on l'a pas dit, c'est cadeau. Si des personnes veulent rejoindre la Fédération française de Béour, sachez que la cotisation est de 30 €. Ceci reste tout à fait entre nous. Ça doit passer, soit vous cotisez en tant qu'individu. Oui, Max, évidemment, c'est la même chose. L'os à chien et le ride, c'est pareil. Sauf que l'os à chien, c'est vraiment des sections petites. Un gagnant qui n'est autre que Maxime Gorza. Hurrah, hurrah! Ah oui. Un petit like pour le coup. Merci, monsieur l'ours, merci. Oui, là quand même, heureusement, Max, heureusement. Les prochains combattants sont attendus en lice. J'adore monsieur Blondeau, mais tout de même. Tout de même. Brassard bleu. Contre Cournol Thomas. Thomas Cournol avec le brassard rouge, alors dis-nous. Alors son surnom, donc c'était Paul-Antoine qui l'a trouvé, il l'appelle le Steam Knight. Voilà, Et je crois qu'on l'a déjà vu celui-là. Parce que je trouve que c'est Jean-Bia un côté. C'est pas la même qualité surtout. Oui. On a un peu ce croisement entre le côté chevalier et le viking qui utilisait. Voilà, l'ours, on peut pas liker sur Twitch. C'est que sur YouTube. Oui, je sais. Twitch, c'est de la merde. Oui.
Oui. Ou Princesse Oui. Tigrou. Ça va. Oui, 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 oui. Mais... Salut Monsieur Pan. Ah bah ça tombe bien, on va s'en manger après ton cas là, ça va être formidable. Pampinou de la Pampinette, donc Antoine Bernal. Euh, Mais donc du coup, je vais voir avec Monsieur N demain pour utiliser Restream. Donc ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ne t'inquiète pas, ça va très bien se passer. Et donc, les combattants se saluent, mais saluent aussi. Donc normalement, mercredi prochain, il y aura live en parallèle sur Twitch et YouTube. Et Donc, si ça marche, Qui combat sous la bannière des Bannerets d'Auvergne et Antoine Bernal, donc Pampan qui combat sous la bannière de la SAEA. Et là, c'était on pas voit mal, que, ça. contrairement Et au étonnamment, ou quelque chose comme ça, on va revoir. Princesse Tigrou. ça va, ou Princesse Tigrou. J'ai été décontenancé. Bah oui, parce que son adversaire en face, lui, c'est Pampinou de la Pampinette, donc Antoine Bernal. Oh ouais, non, j'en doute pas. Après, est-ce que je vais réussir à configurer les qualités de stream pour que ce soit optimal pour les deux? Ça, c'est pas gagné, mais on va voir. On va voir. J'ai confiance en Monsieur N pour ceci. Alors, reprenons parce que le début m'avait l'air pas si pourri. Les Détends-toi, combattants se Monsieur saluent, Pan, mais tout va bien saluent se passer, ne aussi t'inquiète le pas. corps arbitral. C'est très très bien. Ils sont très, très sympathiques ces gens. Donc Thomas qui L'enchaînement est pas bon. La dernière, là, au secours. combat sous la bannière. Là, le décalage était plutôt bien. Alors, attendez, on est à combien? Oh, au secours. Ah! Oh, oui. Très sympathique. Regardez, donc là, on a une espèce de frappe à la tête qui est pas mal. Là, ça frappe aux jambes et ça refrappe dessus à la main. Donc ça, c'est bien. Paf, on recherche à l'intérieur. On remonte. Pam. Décalage. Bon, pas très bien, mais bien. Bon, pas bien, mais c'est pas mal. Si c'est pas très bien, si c'est pas bien, si c'est pas mal, c'est quoi? Nous l'acier, pas moyen, nous l'acier. Voilà. Qui combat sous Mais là, on voit très bien le démarrage en frappe croisée. Hein, vous voyez, l'arme qui est là-haut. Ensuite, la jambe du bouclier devant. Donc là, on est complètement en croisée. Petite parade des familles avec charge du poids de corps sur la jambe gauche, la jambe bouclier. Et pousser sur cette jambe. Attendez, je baisse un tout petit chouïa le micro. Attendez, je cherche le bouton. Voilà. Non, attendez, je vais plutôt faire comme ça. Ah ah! Ouais. Et je vais le baisser un petit peu là. Ah ah! Ouais, beaucoup mieux. Et du coup, sur cette poussée, on voit... la bannière. On voit le décalage avec reprise d'appui qui permet de frapper à la tête. Et ça, c'est vachement bien. Des Ça, c'est bien fait. Dommage qu'il y ait un temps de suspension quand le Thomas a été de dos, parce que c'est précisément à ce moment-là, le moment choisi le plus efficace pour venir dans le dos, le bloquer sur la barrière et mettre plusieurs coups. C'est dommage d'attendre, mais bon, Bannerets d'Auvergne. la suite va pas être mal. Et, Voilà, là, on a une succession de coups qui est bien. Hop, la petite charge, le petit décalage des familles, et on enchaîne. sous la Le bannière bouclier un de chouïa la haut, SAEA. mais la réception, on est voit pas que mal. On contrairement contrôle bien au combat la main précédent, armée avec le bouclier. les combattants ont un peu plus de hargne là. C'est pas mal, il est très statique, donc du coup, Monsieur Pan bouge pas trop mal. Tenter des coups retournés, de faire des glissades au sol pour. On l'a vu glisser un peu au fond de C'est la pas ligne, mal. justement, pour éviter un coup. Oui, c'est sûr qu'on verra mieux sur les cams, la cam fixe, mais je suis pas sûr qu'il y ait les rushs de chaque Oui, cam. Hein. là on a quelqu'un d'assez aventureux là-dessus. Oui, il a failli finir au sol quand même sous le déséquilibre causé par les coups de son adversaire. Qui maîtrise Mais je dirais quand même, Monsieur Pan, c'est pas pour donner raison à Monsieur l'ours, mais je dirais quand même Là, que... est-ce que justement il ne se Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenus parce que tu es trop gentil. sont pas rentrés trop rapidement dans le combat et ne se sont-ils pas trop fatigués pour le deuxième round qui va arriver juste après? C'est Bah, la question. Là, ça va être la Ah, Robert. condition physique, hein, qui va faire la différence. Que le seul moyen, je C'est pense, important à savoir, ça. Hein. Très je important. pense que le seul moyen Pas de- l'oublier. d'une certaine manière de contrebalancer Donc voilà, un premier round ça va être aussi par l'expérience. dominé par On va Monsieur Pan profiter sans de- aucun de problème. mettre Là, on est, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu. Oui, tu fais le nécessaire, d'accord, mais tu prends quand même trop de coups. C'est ça.
Sachant qu'on est Le déjà, problème, donc, c'est pas l'offensive, deuxième c'est journée la de défensive. combat. La défensive est un petit peu faiblarde. Déjà fatigués des premiers rounds qu'ils ont fait, des premiers combats épée bouclier. Ouais, des non, mais combats, c'est en etc. général, il sait très bien C'est pourquoi vrai je que dis là, ça. le Max, fatigue méfie-toi, hein, parce qu'après, on va s'en manger après ton cas et ça va pas être la même tisane. sur cette deuxième journée de combat. C'est ça. Et puis je pense que de sentir l'odeur particulièrement alléchante du repas Voilà, de c'était ça. midi, surtout, là. je dois pas les aider. Ouais, c'est ce que je te dis là. C'est pas facile, c'est pas facile. Même C'est pour ce que nous, déjà, Bane, c'est pas facile. te dit. Eh ben, Ah, il y a Dadou, une coucou. fois, on a un peu Mais dans du ton coup, ouais, combat. c'est la pas assez de faute, parade. Alors, Vas-y, viens, je suis chaud. Ah ouais? T'es tout seul dans ton slip en titane là pour me dire ça ou quoi? Non, ça va? Y a du monde? Et on va pouvoir donc reprendre. Mais donc, du coup, ouais, ça manque de parade en fait. Tu prends trop de frappes, c'est dommage. C'est dommage. En général, hein. En général. Quand tu domines, justement, c'est le moment de travailler ses parades ripostes et de prendre son temps. Ah Faut non, pas mais se presser. Tu dis ça parce qu'il y a un Auvergnat dans la liste et tu penses que je vais influencer les arbitres pour faire gagner l'Auvergnat? Oui, c'est possible, oui. Non, c'est probable, Faites mais non. attention. Allons-y, Bon, deuxième round. Les arbitres sont complètement neutres de toute façon. Oui, la probité des arbitres et leur objectivité c'est n'est pas à parti remettre en compte. pour le deuxième round. D'ailleurs, si certains se posent la question, les arbitres ont la possibilité de se récuser Ça, c'était pas mal, mais la frappe sur le bouclier, au secours quoi. sur des matchs s'ils estiment qu'ils ne peuvent pas correctement arbitrer Ça, c'était bien. ou s'ils Oui, doutent. s'ils ont un Après, c'est un peu à l'envers sur les jambes, mais c'était pas mal. Ou s'ils doutent de pouvoir bien arbitrer, ils ont le droit de se retirer. La parade riposte, c'était pas mal. de la Bon, lui, vous voyez, il frappe en cassant son poignet complètement, et ça, c'est pas le plus Pour opti. le match, Alors qu'en pour face, dire, Monsieur c'est Pan quelqu'un de mon est club, je plutôt préfère gainé. éviter de l'arbitrer, pour Oui, pas qu'il là, y c'est pas mal ait, gainé. des propos qui soient Là, c'était bien gainé. Ça, c'est très bien, ça. Je ne serai pas objectif. Hop, Donc, et la voilà. personne elle-même Le sol, putain! peut estimer qu'elle n'est peut-être pas capable de le faire. Donc ça, c'est Ouais, bien. il a Vu dérapé, que, je pense. il a chu. Pourquoi? Parce qu'il essayait de mettre de la pression sur Monsieur Pan, et Monsieur Pan, vu qu'il était suffisamment mobile, et ben du coup, l'autre, il a poussé dans le vide. Et Je pense que les semelles de ces chaussures sont quand Les même particulièrement Moi, je pense qu'elles sont Ah, il y a ça aussi. Oui, tout Parce à que fait. la lisse est d'une qualité admirable, hein, comme le disait très justement Monsieur Helmut. Voilà, on ne combat pas en basket ou en rangers, on est donc on Voilà, ça frappe bien gainé, hein, combat c'est avec bien. les chaussures. Ça, c'est pas mal. Je t'envoie un raid, tiens. Ah, merci Monsieur l'ours, vous êtes très urbain. Médiévales qui vont avec l'armure, bien entendu. Alors, c'était arrivé sur un tournoi aux Andelys. où Envoie-moi on un a raid, transporté, vas-y, raid-moi. pas de chaussures médiévales, je ne sais plus pour quelle raison. Bonjour le Et raid. En fait, avec Coucou. le soleil qui était posé dessus, il avait fait Je sais un pas si bout c'est de encore le cas. chaussure en duct tape, Je sais pas si je les vois les raids. du gros scotch fibré, Là, c'était pas pour mal. donner une forme vaguement historique Ça, c'était de bien. loin. C'est Ça, quelque chose monsieur, là où il y avait, Monsieur Pan, on c'était aurait pu bien. y croire, sauf qu'au bout d'un moment, Je il sais traîne pas si un je petit les bout vois, de les raids. scotch vole. Ça se met Quand quelque même, part. L'arbitre en chef regarde ça, il fait c'est pas très historique. C'est tes pas très chaussures. historique tout cela. Et donc du coup il y avait l'équipe anglaise. Bah, si ça a marché, bienvenue le raid. Récupéré le bout de scotch qui avait fait un petit mème sur les réseaux sociaux en disant voici l'ancienne technique de trompe-l'œil. Ah non, je suis pas français, distrait. en montrant J'ai le dit bout tout ce de que j'avais à chaussure, dire, Monsieur sur le Pan. scotch. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bravo. Ah, donc nous avons un vainqueur au bout de 2 rounds pour ce combat. Voilà, c'était voilà, c'est propre. Hein. Très belle glissade, mais pense à changer de chaussures quand même. Bah, salut tout le monde du raid. Alors, Pire choix, mais vainqueur ok. de ce match est donc, Merci Monsieur N Antoine officiel, bienvenue. Le Pampan qui De la- gagne Coucou. donc contre Thomas Condol. Merci, alias bienvenue, disciple. Steam Knight, du coup. C'est ça. Alors, sont attendus en lice après que nos combattants l'aient quitté, donc Alexandre Blondeau et Emmanuel Legrand vont se Alexandre en préparer. Gabriel Debussac. Ça tombe et bien, faut Laurie qu'on parle Schmitt. devant Monsieur N Alexandre officiel. En bleu, Emmanuel Legrand en rouge, Gabriel Debussac en bleu. Nous avons des choses à Nicolas faire. En rouge. rouge. Et après, Et on aura on enfin. finira par Emmanuel Qui a dit bite Legrand et Thomas Pommier avant de faire Personne notre n'a dit pause bite. Yann. Enfin, pas Exactement. encore. C'est un En petit bleu peu tôt dans la et en soirée. rouge. D'ailleurs, on a pu le voir, mine de rien, avec cette glissade, quelque chose de très intéressant. Mais s'il y a que ça, On nous apprend souvent à l'école et on a en Bite. imaginaire que Voilà. un chevalier qui tombe au sol, Ça, c'est- c'est un chevalier qui ne peut pas se relever. on n'en Quelle parle plus. tortue sur Les le choses dos. sont Et faites. ben, la preuve que Monsieur N non. est content. Et ben, on a pu voir Thomas Condol qui était certes tombé par terre, mais qui a pu se relever sans difficulté. Parce que vous imaginez bien quel est l'intérêt d'avoir une protection si celle-ci vous condamne lorsque vous tombez. Voilà, et c'était pareil en fait sur le champ de bataille. On est obligé de se relever tout simplement parce qu'au Moyen-Âge, un chevalier qui était au sol et qui ne pouvait pas se relever était soit un chevalier mort, soit un chevalier capturé pour. Tiens, tiens, tiens.
Tiens. Oh, merci Monsieur N pour le Prime. Vous êtes fort urbain même si vous habitez à la campagne ou inversement. Merci beaucoup Monsieur N. Mon seigneur. Voilà. Très sympa. Et aussi celle de la Fédération française de BO. Merci, c'est très gentil, Qui est c'est très une gentil. vidéo de tous les anciens tournois. Celle de la SAEA aussi pour. Alors, Monsieur Mute, restons concentrés. Griffon dit qu'il peut pas envoyer de message. Ah, faut qu'il ait un compte. Faut qu'il se connecte avec son compte, Griffon. Les anciennes éditions de. Alors, Monsieur Almut. Oui, basique, classique. Voilà, pas mal. La SAEA, on fait également, du moins à la Un peu mou dans les jambes, mais bon, on va dire que c'est à cause du café soluble. Ouais, les parades, c'est bien, là. Le plus fort, c'est Gaston. Oui, t'as raison. Gaston la baffe, c'est ça? C'est lui, là. Gaston Labaffe. C'était du snip. L'important, Almut, c'est d'avoir un snip propre. C'est très important, ça. Toujours un snip propre. Alors, méfie-toi avec tes snipes parce que du coup, ça compte en IMCF. Oui, et qui tient chaud. Très juste, Bob le Vétuxte. Et bienvenue, Bob le Vétuxte. Bob en moins court, oui. Ouais, bon, classique. Classique, standard. Non, c'est pas la fin du premier round. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est confortable et ça tient chaud. Ça tombe bien, alors. Exactement. Et c'est moderne. Très important, la modernité. Il y a un défaut, oui, de toute façon, Mais donc du coup ouais, fais gaffe à tes snipes parce que du coup en IMCF ils vont compter même si c'est tout petit poc. En HMB il va falloir que tu partes armé un peu plus. Voilà, faut juste faire gaffe à ça dans l'affaire. Et l'autre là, le traître à la nation qui coach tout le monde. Alors on voit aussi donc là bon la Oh, il met du Salaud! Il met du scotch. Quelle horreur. Quelle horreur. Un petit lacet en Oui, c'est cuir. IMCF, on peut mettre du scotch. Le coaching de Parce qu'on s'en Pampan, fout. l'un des combattants qu'on a vu avant de la SAEA qui est en train de coacher C'est un traître à la nation, lui. C'est-à-dire Un salaud. aussi le partage puisqu'il coach l'adversaire C'est un vil pampan. de son propre club pour ce combat. Donc on voit très bien que il n'y a pas forcément d'opposition entre les clubs pour ce partage, même pour cette compétition. Merci de développer un argumentaire aussi construit, Monsieur Pan. Vous êtes Donc, une réparation bien pour urbain. le scotch qui est toléré à IMCF, mais pour le prochain match, Voilà, il il devra faudra réparer, on va dire, de façon plus historique, donc comment refaire dériver. voilà, des rivets, Bon. des en cuir, des sangles, ce genre de choses. Mais il ne pourra pas garder. C'est- Le fil de fer est C'est historique. une Marie coach-toi là, exactement. C'est exactement ça. Il bouffe à tous les râteliers, c'est un scandale. Je suis outré. On peut utiliser effectivement le fil de fer pour Ouais, mais tu vois, le snipe d'accord, mais avec les talons levés, C'est non. voilà. fixer des pièces d'armure. Alors là, il y a eu un petit enchaînement de la part d'Almut, justement. Ça, à la limite, tu vois, c'était quasiment sûr que ça compte. Le punk, t'es pas certain que ça compte à chaque fois. Joli, hein. Très belle défense. Hein, ça va être Il y en a compliqué qui vont avoir pour des Alexandre surprises de en toucher Nacho. cette armure. Alors là, on Mesdames vise, et messieurs, je pense que nous sommes en train casque d'assister d'Alexandre à une Pasquier, déclaration de duel entre Max Gorzito et Tipan. Je pense que ça va se régler dans le sang et les larmes. Si à l'occasion, j'aimerais bien filmer cette altercation la prochaine fois à la salle d'armes, qu'on puisse regarder ça en direct Voilà, il garde sa distance, en fait, et il qu'on puisse rentre en analyser pour, tout ça. Mettre les points et retirer la distance pour Merci, éviter de Griffon. se faire toucher. Coucou Griffon. Et tu connais pas l'histoire de Doudou en plus. Le coach d'Alexandre qui a les sourcils froncés. Oui, voilà. Ah bah tu vois, en plus t'avais un compte Griffon, donc c'est parfait. Tu l'as juste déterré en fait, c'est tout. Bon, Almut, toujours le même problème, hein, les talons qui se lèvent, un peu trop statique sur tes appuis. Arrête le café soluble. On va voir Je ce que pense aussi. décident les arbitres. Et puis bah voilà. Je pense que les petits coups mis par Et tu l'as. sur le casque d'Alexandre. Tu live sur Twitch depuis 2 ans et, et tu savais plus que t'avais un compte, mais au secours. Et au secours. Et
Faut que je me tienne vachement loin, sinon. Mais enfin, Griffon, mais au secours! Tu peux te rapprocher. Ah, tu t'es fait ban, oh là là. Je fais l'arbitre, voyons voir. D'accord. Eh bien, en effet, tout va bien. Il n'y aura que 2 rounds remportés Impossible de par pas aller Emmanuel dire. Legault, Logique, ouais. alias Almut. Il va On peut tellement applaudir transpirer. les combattants. Et ça y est, la bataille de Fion commence. Pour le prochain Entre combat, Max Gorsito et les Tipan. deux, combattantes féminines, Ça va saigner. Gabrielle Debussac avec un brassard bleu et Laurie Schmitt avec un brassard Mais non, j'étais rouge. ban, Pour impossible le de deuxième parler de ta combat, chaîne au Almut, secours. Tu souffles un peu et tu reprendras avec un brassard bleu pour affronter Thomas Pommier. Interprète! Interprète! Warrior! Yamal face à Dudu. Donc de Yamal, Laurie Schmitt avec le brassard rouge. Bon, face bah, du à coup, un Gabrielle nouveau duel Debussac se que tu prépare as entre vu. Griffon et Toria. Ça va saigner. Du coup, La semaine prochaine, on va analyser les combats des membres du Et chat. Ça va être donc, formidable. il y aura, un combat entre combattantes du même club puisque les deux s'entraînent à la SAEA, salle d'armes École Ancienne. Et ce qu'il faut Ah, savoir, c'est que les là, on nanas. a des combats Ça y est. féminins, mais ces deux combattantes s'entraînent, donc, Oui, bah ça, c'est avec sûr les que si combattants Griffon y est ban, masculins c'est qu'il a que fait l'on des a vu conneries. plus tôt. Donc elles partagent les mêmes entraînements et elles combattent contre des hommes pour Oh là, ça y est, elle a un combat de mauvaise foi dans le chat. Au secours. à l'entraînement, et ce qui permet également aussi de changer d'adversaire puisque quand vous êtes très peu de femmes dans un club et que vous avez toujours le même adversaire, Ça y est, l'incompréhension est totale dans le chat. Ce live part déjà en cacahuète au bout de 25 minutes. Bon, les filles, s'il vous plaît, on ne reste pas bouclier contre bouclier, on essaie de construire. C'est ça. Bon, d'accord, c'est le deuxième jour, mais quand même. Voilà, Comme le ça, modern, donner comme des brutes. le modern sound fighting, en plus, Toujours un avec petit sport problème à part de entière, tenue permet d'arme au pour, mouvement de nos pour chevaliers Laurie. en armure, Mais il y a du puisque mieux. Madin, c'est beaucoup Dommage, plus elle pousse sur fatigant, les orteils quand elle va pour le frapper. corps, puisque mine de rien, porter l'armure, Mais c'est là, pas voilà, facile. là, on avait travaillé ça justement à la bocle pour aller venir faire chier la main armée de l'adversaire et ça marche plutôt pas mal. Donc ça, c'est Comment cool. dire, le repos ensuite est nécessaire, mais le modern sword fighting, ça permet d'apprendre Ah, la technique de poussée avec le déplacement, bouclier, les pas mal. techniques Dommage qu'il récupère avec le coude. ce qu'on appelle la technique de frappe et comment utiliser l'arme, que ce Toujours soit cette espèce de unitaire frappe là de profil qui est pas terrible. à deux mains ou un Ok, bouclier, vire ça du comment bien placer, bien se Frapper en reculant, c'est jamais une bonne idée. déplacer. Et quand tu entendras justement cette célèbre Ah là, pas mal. La frappe en bas était pas mal. Dommage qu'elle ait pris l'autre quoi. prévaut, mais Parade, pourquoi pas. décale, c'est justement aussi Bonne en idée. modern sword fighting qu'on va apprendre à décaler. Ouais, ça C'est manque de pas rester réalité, toujours en face de de réactivité son avec le adversaire, bouclier quand même. mais à venir grâce à justement des Bon, après, les déplacements de boucliers sont jambes quand même en relativement diagonale de lourds. son adversaire pour pouvoir le surprendre sur le Rapporté au côté, alors gabarit, que bien lui, sûr. pense l'avoir en face. C'est pas mal, ça bouge. C'est pas mal, ça bouge pas mal. Alors, où on en était? De souffler et donc toujours de se concerter pour les points et de faire leur moyenne pour voir s'ils ont compté les mêmes Je me bats touches, contre mon chat déjà, ouais, d'accord. données et reçues par les combattantes. Bon bah voilà, le chat est en délire, au secours. Voilà, pour faire justement cette moyenne et selon l'angle aussi, parce que c'est pour ça qu'ils sont. Faites pas attention à nous, c'est ça. Il va y avoir deux chats en fait. Deux chats collés, un chat pour les... pour les... Et un pour les autres. J'ai un connard qui a réveillé le kraken, c'est ça. Gaffe à la tentacule. Le DD. Il ne savait pas pour le DD Word. On peut voir quand même que. Je remonte un que peu- ouais, un Laurie petit a peu quand plus même, la vidéo. Maîtrise de son bouclier Un pour le petit peu combat. moins. Il arrive Là. mieux à mieux Là, à c'est bloquer son adversaire, surtout à temporiser Combat de le poulpe, c'est ça, à grand coup de armé, tentacule. Alors que Dudu, pardon, que Gabriel a le plus de difficultés quand même. Hein. Alors il faut savoir que pareil, l'armure un peu plus Yamete no Masai, ouais, ouais. Yamete Kudasai aussi à toi. Yamete Kudasai à vous. Une petite maîtrise quand même D'accord. assez avancée. Et n'empêche, se faire frapper avec un poulpe, ça doit faire mal. Hein. Par rapport à Gabriel, puisque moi-même qui ai arrêté la compétition il y a un peu plus de 2 ans, et déjà Ça y est, combattu Laurie, on va avoir un autre Gabriel, combat entre Monsieur N officiel et donc, Griffon. Laurie a déjà fait aussi de la compétition, me semble-t-il, en international. Bataille de Fion, ça y est. Ça joue aussi dans la Bon, frapper dans le bouclier, ça va peut-être suffire, hein. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. balance. Parce que même si voilà, on s'entraîne à la salle, l'expérience du terrain apporte également. Eh, aussi fallait beaucoup pas être vos à- voisins en 34, hein, les mecs. et Hein. ça peut Ah, en 34, en même 40, équilibrer pardon. vraiment beaucoup plus. Un
peu comme. Alors dans qu'on un me jeu souffle vidéo dans où l'oreillette, sur les niveaux, on gagne en XP. ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai que c'est toujours intéressant, c'est toujours un aspect que je trouve formidable dans la communauté du BO. Ce partage de connaissances. J'espère que vous en entre avez les profité. équipes, les combattants techniques, À la même vôtre. entre des équipes étrangères. Hein. Il y en a qui ont monté des chaînes YouTube Oui. qui proposent des exercices pour se former, pour s'améliorer. Même des fois, qui proposent des stages. Par exemple, si vous voulez Voilà. défrayer, bah, ils viennent. Mais arrête de frapper, reculant! Ça me sert à rien. Je pense le cas à Baptiste Lacroix, combattant chez Carcassonne et chez Practrol, Mm. ou à Pavel Kurzak, combattant de la White Company. Aïe, 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 aïe. Propose des stages d'un Des week-end. stages, Manque de voilà, poussée de jambes un peu, les pour, nanas, voilà, encore. pour des formations, À la tienne, Toria. de l'amélioration du combat. Donc ça peut être très intéressant. Manque de pour poussée sur échanger les jambes. un petit peu Ça technique. manque de J'ai décalage surtout aussi. remarqué Elle reste un peu principalement trop dans face les ou quand elle championnats décale, elle décale internationaux lentement, que, c'est dommage. Parce que selon justement, le les pays, on décalage n'a pas sert à les accélérer, mêmes- casser le pas du tout les rythme mêmes gardes. pour arriver à C'est-à-dire trouver la de nouveaux façon angles d'approche. d'attendre ou, Mais bon. d'attendre son adversaire au combat. Par exemple, un Ukrainien ne se placera pas de la même façon que par exemple un de nos combattants d'un club Les armures français, sont quand même au relativement début lourdes du hein, pour les combat, et on gabarits voit si très bien petits. qu'on a déjà, Mine de rien. deux techniques différentes là-dessus. Alors là, nous Un sommes troisième round. Merci, en deux Griffon. rounds et les arbitres nous font signe du Dadou, troisième dadoudi, round. Les filles, dadoudou. vous êtes donc assez serrés dans les points. Il va falloir vous départager par un troisième round d'une minute supplémentaire. C'est pas tout de suite qu'on ira manger. Ah oui, effectivement, c'est extrêmement serré quoi, au niveau du score. Hein, tu vois. Ah oui, en effet, les Voilà. scores sont vraiment très très serrés. Donc c'est vraiment le troisième round. qui va Ah, départager. t'inquiète, Toria. Surtout quand même à Ça deux fait points. plaisir, ça fait de l'animation. Un bot pour les sons. Ouais, il oui, faudrait non, que on va j'installe éviter un le bot quatrième aussi round, pour, quand même. pour que vous puissiez Ah, c'est lancer possible, des c'est sons à la con. C'est possible, effectivement. Ça parce peut être qu'on a une drôle. victoire à une égalité. Oh, et les deux enchaînements de Dudieu étaient vachement bien là. Hein. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Au secours? Alors attendez, on en est où là? 4-17. Voilà. Ah oui, en effet, les Voilà. scores sont vraiment très très serrés. Ça peut aussi C'est être le vraiment le chaos. C'est pas troisième faux non round qui plus, va c'est vrai, ça départager. peut. Surtout quand même à Mais après, deux dans les points. bots, tu peux régler des délais entre différentes activations Ah de oui, son, là, donc on ça va laisse un éviter petit le peu de quatrième temps. round, Après, il quand suffit même. de régler. Hein. Ah, c'est possible, c'est possible. C'est possible, effectivement, parce qu'on a une victoire à une égalité. Là, l'enchaînement du dieu du début était plutôt bien. En plus, elle frappait bien gainé, alors que là, Laurie, elle a tendance à casser le poignet quand elle frappe en haut. Là, vous voyez, le poignet était bien cassé. Là encore, vous voyez, on voit bien l'axe complètement pourri. Donc je rappelle. pour Non, ceux mais qui nous t'inquiète, la rejoindraient en discipline, cours de ça live, va aller. qui Hein, nous vous en faites rejoindraient pas, les en gars. cours de Allez-y, route hein, dans, chargez. Hein. La salle des fêtes de la ville de Millau. Les points qui sont comptabilisés. Les par jambes, là, les c'est bien les arbitres jambes, c'est sont pas mal ça. Les touches données avec le tranchant de l'épée sur l'armure. Oui, C'est-à-dire c'est que bien si ça, si Dudu. l'épée touche le bouclier Ah, la main était ou, bien bloquée par l'épée Laurie, là. adverse, cela ne compte pas. De même. Ah, dès très, le très bien combat, vu, il ça. me semble que les Le renversement. Dommage que le bouclier soit complètement inactif rapportent derrière. 0 point également. Ça, c'est vraiment Oui, je suis bien, dommage. oui, effectivement. Oh ouais, Laurie, elle se place bien là pour venir bloquer l'arme de Dudu, qu'elle frappe tout le temps bras allongés. Du coup, le fait d'avancer la tête, ça permet d'aller prendre le point sur les cibles et non pas l'arme. C'est une bonne idée, ça. Ah, c'est bien vu de Laurie, ça. C'est bien joué. Plus que Alors. 10 secondes. Là, il n'y a plus que 10 secondes. Est-ce qu'il y aura Bon, assez là- de points, là, ça va assez de bourrer touches comme qui des ont été brutes. données, d'un côté ou de l'autre pour pouvoir départager Oui, c'était bien ça, Laurie, encore. et fin du round. Ah, plus d'expérience, On peut Laurie, les quand même. applaudir Hein. parce qu'elles Un peu vont plus commencer à d'expérience que fatiguer. Dudu, Nous c'est sommes déjà à normal. 3 minutes de combat Un peu cumulé. plus Dudu, c'est sa première va d'avoir compétition été- en armure, là, je crois, en plus. On a fait le stage de CT, mais sinon, c'est sa première compétition en armure, alors que Laurie, elle a déjà fait plusieurs années de compétition. Alors, pas On va voir. 20 compétitions à Puisque l'année non après, plus, mais bon, ça ce joue quand même. combat Hein. ne restera plus l'expérience. que le combat d'Emmanuel Legrand qui aura un brassard bleu et de Thomas Pommier qui aura un brassard rouge avant la pause déjeuner bien méritée. Non, mais t'inquiète, de tout l'ours, le ils sont monde, pas autant des disciplinés, mais combattants, des c'est pas grave. arbitres que du staff technique On s'adapte. Et de nous aussi. et de nous-mêmes. Quoi, c'est Un problématique. peu quand même. Ah, le troisième round a réussi à départager les combattantes. Mensongerie, duel. Ça y est, les duels se lancent. Ah, on veut les vidéos. Hein. S'il y a duel, on veut les vidéos. Alors, la gagnante de ce match est donc Laurie Bravo. Schmitt, qu'on va applaudir bien fort. C'est bien merci géré. de son adversaire, qui s'est très bien battu. Vous êtes des villes. Alors, faut-il frapper uniquement avec le faible ou le fort de l'épée Compte des points aussi.
faut frapper avec le tranchant en fait de l'épée pour que le coup soit validé. Mais il faut aussi qu'il soit. Mais non, 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 tu appuyé n'es pas comme méchant, ça. Griffon. Faut Tu es appuyer, un gentil pour ça, Griffon. il faut vraiment. Il faut taper. Ne, donc ne là, les côté écoute pas, pénal sur la ils disent ça table. parce qu'ils sont jaloux D'accord. et énervés. J'ai les mains Eh ben, d'artisan, madame. et donc, tu as fait mal à cette pauvre table qui n'a rien demandé. Non plus. Non plus. Ça y est, il Pourquoi commence à taper les tables. Le Et donc, stream nous allons part préciser- en délire Et, complet. Au Euh, secours. Ce qui va être intéressant, c'est de voir. Attendez, on est allé trop loin. de cette Voilà. Oh là! catégorie, enfin, de combat de poule, parce que cet après-midi, nous aurons Gros nain le contre combat, Almut. Justement, de finale. Ah, mais avant, nous aurons les poules épée longue, bien entendu. C'est vrai qu'un petit Alors, coup nous de radio libre, ça avons, pourrait être pour marrant. Ouais, ouais, on Brassard va. Rouge, Je vais voir ce que d'un je peux faire. côté, Thomas Je vais voir ce que je Pommier, peux faire. alias Gros Nain de la SAEA, face à Almut, également de la SAEA, donc Emmanuel Legrand avec le brassard bleu. Alors là, c'est un combat assez intéressant, puisque nous avons Emmanuel Legrand qui, lui, est un habitué du duel épée. C'est son truc, on l'a vu, c'est l'adversaire privilégié de Oh là, Almut, là, tu t'es sorti les doigts un peu, mon pépère, c'est bien. Et face à lui, on a Thomas Pommier qui, lui, est plutôt en addiction avec le pro fight et qui, étonnamment, L'enchaînement était pas mal, mais putain, au secours, quoi. C'est quoi ça? aujourd'hui, Pose tes pieds au sol, hein, ça sera quand même mieux. Hein. participe au duel épée bouclier. Donc là, on a quand même deux niveaux. 189 cm pour gros nain. Ouais, c'est de longueur de comment dire, de bit. C'est ça. En fait, ils s'en fait un turban. C'est hyper pratique. Non, non, il fait un peu moins. Il fait un peu moins. Mais dans des catégories différentes. C'est ça. Et ce qui va être Là, on le voit, t'as trop de poids sur la jambe avant et le talon qui se lève. Et du coup, le poignet qui est pété. intéressant, Au c'est de secours. voir, si le combat va être serré, lequel des deux La parade était bien, là, la va parade gagner, riposte, là, était et sympa. comment ça va se passer. On voit surtout quand même deux manières de combattre qui sont radicalement différentes entre Oui. le pro fighter et le dueliste épée bouclier. On voit déjà que chacun, effectivement, dans l'exécution de ces enchaînements, on reconnaît Un peu lente la riposte, gros nain. lequel appartient à quelle catégorie. Un peu lente. C'est toujours pareil, t'attends la parade pour lancer la riposte. C'est pas une riposte, c'est le même temps. Mais, Dans l'idéal. Je trouve ça très intéressant de voir justement des compétiteurs de catégories aussi différentes. Ah, et puis l'enchaînement derrière, vu que tu tires ton arme pour repartir, c'est compliqué. Poum, on fait un cercle pour redescendre. C'est quand même plus confrontés à leur optimisé. manière de combattre. Ouais. Et Almut, pareil, hein, t'es tellement déséquilibré que tu peux mettre qu'un seul coup là. Si lui il enchaîne derrière, t'es dans la merde, mais complet. Faut que tu rééquilibres le bordel. Hein. Assez Ah, c'était pas mal. technique aussi pour les arbitres à arbitrer. La dernière était pas mal faite. Et oui, non, là, la fin du premier. En fait, les deux combattants étaient assez dynamiques. Ils cherchaient, donc ils avaient ce côté aussi technique. Ils cherchaient l'ouverture chacun de leur côté pour pouvoir passer Ah, la Monsieur lame et Griffon pouvoir passe à un marquer mauvais des points. moment en vocal. Et en même temps, tout en restant dynamique sur leurs appuis. Je suis d'accord, sur il est leurs trop jambes lent. Pour pouvoir se projeter, Ça soit y vers est. l'avant, soit faire ce Les fameux scuds sont lancés. décalage dont parle tant Monsieur le Prévost. Et c'est pour ça qu'on peut voir effectivement une très bonne garde du côté d'Emmanuel Legrand, alors que de l'autre côté, Grenin est plutôt sur une esquive. Oui. Des coups, va un très bon esquiver. jeu de jambes, effectivement, Alors, du squat, etc. pour Après, pas que en le coup passe effet, au-dessus. Ouais, c'est vrai que vraiment tout le monde veut bien être aussi lent que gros nain parce que là, quand même, ça envoie un peu quand même. C'est compliqué de bloquer les coups. Donc là, ils sont en plein briefing. Ah On voit le Voilà. briefing du prévôt d'armes de la SAE à Paris, Thomas Chariot, auprès de Monsieur Nain. D'ailleurs, le prévôt qui est le grade juste en dessous de maître d'armes, si je dis pas C'est de ça, bêtises. tout à fait. Prévôt d'armes, c'est le grade juste en dessous. Oh, le grade juste en dessous, ça va, hein. Prévôt, c'est classe. Maître, c'est de la merde. Ni Dieu ni maître, on a Et dit. donc, il Mais un reste 10 prévôt. secondes de pause Voire aux deux. combattants qui se saluent avant de reprendre justement le combat. Alors, reprenons la suite. Alors aussi, ouais, une grosse différence, c'est la taille du bouclier. Hein. Là, une petite goutte d'eau comme ça. Si les autres le seront. Enfin, c'est une porte de garage, c'est vraiment pas oui, l'idéal. quand même. Mais bon, Et oui. Eh ben, ça... Au secours. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ça me sert à rien. Là, je t'ai fait le combo de la mort. C'est vachement bien cette boîte parce que du coup, j'ai plus besoin de gueuler. Mais donc... Mais c'est de la merde! Allez, la quintuplette intégrale avec sauce pimentée. De rien, merci, bonsoir monsieur, dame. Voilà. Le petit saut de la mine, oui, il y avait de l'idée. comme quoi, en plus, avoir un très grand Mais la combat, défense d'Almut est pas On mal. Hein. remarque Ta défense aussi, est plutôt la bien. position de garde
garde d'Emmanuel. Mais tu vois, toujours trop statique. Ce qui fait que tu. Alors, au moins, c'est bien, tu frappes plus en reculant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut porter à ton crédit. Mais. Tu frappes de pied ferme, frappe en décalant, en avançant, en faisant un petit mouvement, un tressaillement de quelque chose. Voilà, je sais pas. Qui est assez intéressante puisqu'il va protéger son Oh, cette esquive nanique. flanc avec son Extraordinaire. bouclier et sa tête avec son épée, donc en parade haute, pour essayer d'éviter les coups au niveau de la tête. Sauf que Grona, après plusieurs tentatives infructueuses, a compris qu'il fallait taper dans les jambes. Ah là, Helmut a du mal à maintenir sa garde. Ah, il arrive à contrebalancer la situation. Il y avait de l'idée, mais c'est pareil, tu sais pas où tu te situes dans la barrière, ça c'est dommage. Ça. Et là, Salut le Ezek. coup est parti. Alors il faut réussir en fait à Ah, elle était bloquer, classe. Franchement, elle était classe. les têtes, jambes. Pas mal, il y a de l'idée. Tu aurais pu enchaîner un peu plus et le foutre dans la barrière, tu vois, là ça aurait été utile. Chacun arrive à maintenir. La parade riposte est pas mal, là tu commences à rebouger un peu tes jambes, il y a du mieux. IMCF, duel épée bouclier, c'est un peu la spécialité d'Almut. Et Ah mais les jambes, au secours! C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. que je pense qu'il n'a pas vraiment envie de la perdre face à Monsieur Nain. Ce qui se comprend, effectivement. Ce qui se comprend totalement. Ah les jambes, les Un jambes! des deuxième round. Alors, est-ce que on va avoir un troisième round? Quel enfer, les jambes! Beaucoup trop serré Ah, et partagé. infernal! Ou alors, est-ce que du coup, on va pouvoir aller manger? Ça, c'est la question. Toujours ce problème de jambes, Almut. Hein. Une Tu te question mets trop en importante, appui c'est sur pas la que jambe tu avant, vas tu mettre lèves la jambe très arrière. importante aussi. Après, en fait, tu mets trop de poids de corps sur ta jambe avant Pour nous aussi. et tu veux frapper en restant sans changer de garde en fait. Faut dire ça. Voilà. Ah, t'étais un mobilhome, c'est ça, mais un mobilhome dans le béton en fait, dans une dalle de béton, le tout ensablé, dans des sables mouvants. Voilà. On a donc un vainqueur. Eh ben, on a un vainqueur. Parfait. Sans Alors, surprise, qui n'est-il? ça va être. Ah, tu le savais déjà avant. Helmut. Ouais, je veux dire, t'as lu le score. Déjà, et puis même, il y a plusieurs coups. Bah ouais. Et oui, on fait face à la caméra aussi, voilà, pour le stream, très bien. Bravo à tous les deux, messieurs. Bravo à vous. Bravo à tous les Bravo, combattants bravo. de ce matin, aux arbitres, au staff, évidemment. Voilà. Et donc, du coup, nous allons partir Alors, en pause combat matinale. suivant. Voilà, On nous va allons revenir à nous quelle heure? restaurer. On revient À d'ici 14 heures 1 heure, donc aux alentours de 14 heures. 14 heures, je pense. Hein, voilà. Ah, c'est la pause. On Pour les verra écuyers. également Eh ben, on aimerait bien dans les deux clubs. Médiéval Et Extrême. enfin, C'est le dernier Evan combat du matin, Extrême ok, d'accord. qui a- Donc là, c'est la pause. Alors pour les prochains, on va essayer de mettre... Vous avez fermé le bal, très bien. Pour les prochains, on va essayer de mettre des highlights ou ce genre de choses. Une vidéo en boucle d'une trentaine de minutes avec voilà, un peu de tout du béur pour que ça anime un petit peu. Salut la Nisette. Et merci pour le follow de la semaine dernière. Oui. Je sais pas si tu étais là pendant le live, donc du coup, merci bien. Ouais, on va essayer de mettre un petit truc sympa pour éviter que ce soit trop chiant non plus. Mais le live qui avait plutôt bien marché en plus. Hein. Il y avait, je crois qu'il a été vu. Attendez, c'est marqué là. Ouais, 8000 utilisateurs atteints et 3000 personnes qui ont vu la vidéo. Au moins 3 secondes. C'est les stats, hein. Au moins 3 secondes, c'est bien déjà. Ça fait un bon début. Du coup, c'est cool. C'est très très cool. Bon, allez. Ils sont Ah, présents, voilà. la dynamique de tout ça. On n'a rien raté là. Donc c'est le président. Ouais, voilà. C'était le président de la FFMSF. Une On va... lame beaucoup plus longue que celle que vous avez vue ce matin pour l'épée Donc bouclier. là, on va se faire Donc, du épée à coup, deux mains. de défendre cette arme. Voilà, et on commence par les filles parce que ce n'était que 2, donc ça va aller beaucoup plus vite. Et let's go! Et donc, on va pouvoir lancer le premier combat. Et c'est parti. Savoir que les mains en IMCF ne comptent pas. Donc là, comme ce qu'on peut voir par rapport à l'épée bouclier, elles utilisent donc une arme qui se tient à 2 mains. Cette arme permet à la fois de taper et de se défendre, c'est-à-dire de bloquer l'arme de l'autre. Et là, ça fait, elle frappe, parade, riposte, parade, riposte, parade, riposte, parade, riposte.
Donc à chaque fois, c'est Dudu qui marque un point. Et là, elle a marqué aussi. Mais là, dès que ça touche les mains, pas de point marqué. Les mains, on a le droit de taper dessus, mais elles ne Ah, mais rapportent pourquoi tu veux aucun mettre un point. coup de pommeau? Quel enfer. Combien de fois le prévôt peut gueuler pendant 3 secondes de compétition, c'est vrai. Gabriel est T'en as pour 3 secondes. Assez vindicative et attaque très vite Julie, mais Julie ne se laisse pas faire. Elles sont bien ces parades ripostes. Et disons, quand on va commencer à vraiment bosser les parades ripostes, ça va être une tuerie. Hein. Oh, puis choisir ses cibles aussi. Oh oui, c'était bien ça. Hop, la parade encore, la parade. Bonne carte. Très bien. Oui. Bah, franchement, c'est propre hein, ce qu'elle fait. Ça manque d'assurance, ça manque d'allongement de bras, ça manque de poussée de jambes. Mais pour une première, c'est plutôt cool, moi je trouve. Plutôt bien. D'autant que des leçons à l'épée à deux mains, on n'a pas fait en plus. On a fait que de l'épée bouclier, de l'épée bocle. Donc pour un truc qu'elle découvre, franchement, c'est correct. Hein. Il y aura un troisième round et si à égalité, c'est franchement correct. Hein. Puisqu'on est arrivé sur des championnats internationaux jusqu'à 12 rounds, me semble-t-il. Donc si nous voulons battre 12 rounds, ah ouais, mais quel enfer. Adèle, t'avais fait combien toi? T'avais fait 7 rounds? Non, ça avait fait 5 rounds. Avec l'états-unien. 7 rounds. 7 oh. On va très vite fatiguer, autant physiquement que mentalement, quel enfer. Sachant que tous nos combattants ont déjà combattu toute la journée d'hier. Vraiment long, 5 rounds. C'est vraiment très très long. Avec la Belgique? Mais c'était quand ça? C'était au Portugal ça? En 2015? 2015? 2016? Oh, je sais plus. C'était quand? Donc, au Portugal, c'est ça. Non, l'américain c'était 5 rounds, je crois. Ouais. Surtout, voilà, pour aller interviewer des ça coach encore, mais ça coach toujours. Pampan, voilà, si une Marie coach toi là, c'est connu. D'ailleurs, s'il n'avait pas de surnom, je l'aurais appelé Marie. Parce que le Marie coach toi là, j'aime beaucoup. Très très bien vu, monsieur Max. Non, mais là, j'y arrive pas cet après-midi. Danny Dropjack, qui aura le brassard bleu, et Gilali Leroux. Plus simple pour Marie. Suivront Rémi Féton et Alexandre Blondeau, donc dont on reparlera quand les deux précédents seront en lice. Et c'est reparti, regarde, pour le deuxième round. Mais écoute, Steven, les armes, oui, effectivement, sont lourdes par rapport à ce qui se faisait historiquement. Elles pèsent bien plus lourd. Par exemple, une épée, un fauchon à une main pourrait peser jusqu'à 1,7 kg. Mais historiquement, tu avais, par exemple, les armes étaient en dessous du kilo, quoi, 800, 900 grammes. Alors en moyenne, ça va dépendre des types d'armes. Là, on est sur des 1,5 kg, je pense, environ pour les armes à deux mains. Je crois que c'est autorisé jusqu'à presque 2 kg pour IMCF, pour une arme à deux mains. Tandis que c'est minimum 1,1 kg pour une arme à une main. Alors par contre, historiquement, une arme à une main, c'était quelques grammes. Hein. On était en dessous du kilo. Et l'arme à deux mains, on était proche du kilo. Donc à peu près 1 kg. Extrêmement léger quand même. Pour une arme à deux mains, sachant que là, ils sont un peu plus lourdes du coup pour le combat, tout simplement parce que c'est pas aiguisé, donc il y a beaucoup plus de métal. Et on n'a pas la même utilisation non plus. Hein. Nous, on a une utilisation sportive. Le but est voilà, le haut bas était très très bien là. Il faut qu'elle tienne le coup. Je veux dire, vu la quantité de fois que sont utilisées à l'année pour les entraînements. Ouais, c'est propre, hein, franchement. Moi, je suis agréablement surpris par les capacités de Gabriel et les PE2. Déjà sur place, j'étais surpris. Alors là, à revoir en vidéo, c'est vraiment bien. C'est vraiment propre pour une première. Pendant les entraînements et pendant les combats, parce que là, par exemple, elles enchaînent. Donc là, elles ont enchaîné plusieurs combats sur le week-end. Donc nous sommes à la fin du deuxième round. Je vois que le premier round était déjà serré, le deuxième a l'air également serré au visuel. On va voir si y a quand même possibilité de départager au niveau des points, au niveau des arbitres qui sont en train de discuter actuellement. Pourquoi qu'est-ce qu'il fait? Bizarre. Bon, bref. Tant pis. J'ai ma partie de JDR qui va commencer. Bonne fin de live. Je vais essayer de venir vendredi et samedi à la salle. Bah, ça marche. Moi, je ne serai pas là, mais viens t'entraîner. Oui, ce serait pas mal. Plutôt que de faire du JDR. Branleur. Au moins pour apprendre à bouger tes jambes. Là, oui, effectivement, les armes ne sont pas aussi lourdes que les... Oh là, ça a complètement tout foiré. Bon, bah, hop. Troisième round.
C'était un échec. Mais sachez que c'est un sport, en tout cas, c'est un sport, même s'il n'est pas encore reconnu par la fédération. Ouais, ça fait un bel échec là. Il y a Échec tout un critique. cadre qui est là par les fédérations internationales, les sets de règles qui sont établis, les entités. On a donc un troisième round. Peut-être que Gabriel avait Julie avait le premier, peut-être. Je fais mes parties quand il n'y a pas entraînement. Oui, mais quand il y a live. Alors c'est pas bien. Merci Helmut, des bisous. Bonne partie. À bientôt. Pareil pour l'arbitrage, les tournois, etc. Ah oui, ça a réinitialisé le chat. Oh, mais quel enfer. Sur le chat, le lien de la fédération IMCF et celui de HMBIA, s'il vous plaît, afin que les gens puissent aller voir par eux-mêmes, ainsi que celui de la fédération, combatmedieval.com. Les trois, s'il vous plaît, comme ça les gens pourront aller se faire leur propre idée. C'est moi qui fais les lèvres pendant les parties. Tu bluffes, Martoni. Chaque Le prévôt. a ses spécificités et ses variantes de règles. Là c'est compliqué Là, pour on Julie, voit elle est que bloquée. c'est assez Ah, mais là, compliqué j'ai dit puisque prendre des du parades, coup, mais c'est pas, Gabriel c'est Bussac, donc c'est de plus le la temps de SA, prendre des a parades. réussi à coincer Par contre, Julie elle met dans un tellement de coin. points qu'au Elle final, c'est marque rentable. des points en tapant avec Voilà, le tranchant ça c'est de très l'arme, bien. même si de temps en temps quelques plats Elle passent. bloque l'arme de l'autre avec sa De son tête côté, ou avec Julie ses arrive bras quand même à riposter. et elle met quand même plus de frappes. Du coup, au final, c'est rentable. C'est Et bourrin, non. mais c'est rentable. Les coups de pommeau comptent exactement Pour sur la prochaine le combattante. en IMCF. Les Alors, coups de est-ce pommeau que comptent. là, ce round Le a pommeau, quand c'est même la partie. permis de départager combattante. Ah bah oui, monsieur N, hein, c'est la Effectivement, violence. on a hein. eu un petit, Mais t'inquiète petit pas, peu de mais on va voir on que s'y le habitue. coup Ne était t'en fais assez pas. porté pour Ne les t'inquiète arbitres pas, ça va très pour bien que se ces passer. coups comptent Et donc qu'ils le étaient pommeau, bien c'est la mis partie tranchant qui est à auprès du l'opposé plat. de la lame. Donc c'est la Ouais, partie ils qui permet de seront pas maintenir la garde et comptabilisés le pour manche sport, ensemble. donc on a un beau sachet Généralement, la d'informations. soie traversante et la soie, c'est la partie de la lame qui est à l'intérieur du manche de l'arme et mater l'autre côté de manière à maintenir l'ensemble. Et, Du côté des arbitres, vont-ils nous annoncer et du coup, on peut si, frapper avec cette partie-là, avec le pommeau qui Non. sert aussi d'équilibre, Lannette Marshall pose à son équilibrer bâton. Cela veut dire que l'arme. nous avons une L'arme à feu, minute c'est plus de efficace. ce Oui, combat. mais c'est moins drôle. Donc, l'épée, c'est très bien. Et la gagnante est donc Gabrielle Gabrielle de de Bussac. Bussac. GG. Dudu pour Et la c'est vrai que le SAA, Pro Fight, ça va mais taper les un deux petit se peu sont plus, très bien battus. du coup. Voire beaucoup Sont plus. attendus en lice Danny Drumjack Et peut-être qu'un avec, jour, on verra le du Pro Fight brassard féminin. bleu, donc Ça, pour ce la serait pas mal aussi en SAA. France. Et Gilali Leroux alias Brin, donc avec le brassard rouge également pour la SAE. C'est mauvais! Ah bah tiens, il s'est lancé les tout seul, Français celui-là. sont allés plusieurs fois défendre donc, les couleurs du pays au championnat du monde IMCF. Produits culinaires ou alcoolisés, hein, les deux. Dans des Ah bah sites j'arrive au qui bon sont moment, dis donc. Vraiment grandiose, ça dure pendant 4 jours. Il y a plusieurs, on n'est pas loin du millier de combattants, hommes et femmes qui viennent s'affronter. Ce sont plein de catégories de duels, de mêlées, et c'est presque une quarantaine de pays qui sont quand même participants à ces événements-là. Oui. Enfin un peu moins, plutôt dans la trentaine, pardon. Donc maintenant, ça avance bien. Alors il y a moins de participants, ça Produits culinaires ou alcoolisés, hein, les deux fonctionnent. On voit que là, ça tape déjà un peu plus vite. Surtout alcoolisé. Ça, c'est normal. La masse musculaire est différente. Et puis l'expérience est différente aussi. Donc Danick, le bracelet bleu et son Alors. adversaire Gilali, donc Brin avec le brassard rouge. Alors, Encore toujours le même réflexe, les mains au-dessus de la tête et puis après on descend. C'est pas bon. C'est un peu le combat sans parade, exactement. Quoique au final, tu vas voir que Brin il tape beaucoup dans le. Là au final, vu que les mains comptent pas, ça fait une forme de parade. Bah, une parade, il y a une parade, une riposte. Là pour l'instant, il se tape beaucoup dans les mains et dans l'arme. Quelques coups passent Salut, Marie. sur le casque ou sur le bras, mais au final, Comment va assez peu. Dans le lointain sud de Milavoie. Soit franc et non paré. Non, rhodésien, toi, c'est rhodésien. Salut Brin, ah bah t'arrives à point nommé. En tout cas, des échanges plutôt longs quand même. Hein. Les deux combattants. Ça manque de jambes, Brin. Hein. Quelques instants de pause pour sortir. Ça manque de jambes. On a froid, putain, tu m'étonnes. Eh oui, c'est toi. Ça manque de jambes. Autant sur le Pro Fight, t'avais des jambes. Autant là, ça. Bon, on sent que c'est le lendemain. Il y a quand même une journée de compète dans la gueule, plus la soirée. Donc, effectivement, oui, il y a un léger mou. Mais là, ça manque vraiment de jambes. Ça manque de décalage. C'est dommage. Et de parade riposte cohérente. Le premier round. Bah, si ça peut te rassurer, Marie, on se pèle le jonc ici aussi. Hein. Là, il a visé 3 degrés tout à l'heure. Et puis de la brume toute la journée. Enfin, toute la matinée, puis la soirée.
Donc Là, ça meule bien, là, ça meule bien. Il y a que les Non, le Pro Fight, là, on fait IMCF. Donc, on a fait IMCF, le début d'IMCF la semaine dernière. Là, on fait la fin d'IMCF. Et on va ensuite attaquer le début d'HMB et on se fera une soirée Pro Fight. Ah oui, quand même. On regardera tous les Pro Fight Ah oui. et on regardera avant un peu de soft, un peu de Pro Fight en soft. On fera du parallèle avec le Pro Fight en soft. On se fera aussi une soirée box. Donc, deuxième round. Et on se fera une soirée où on regardera un documentaire On se salue tous. sur la compétition et le Et parce qu'on a beau le être là dans la capitalisme. joie et dans la violence, Ça va être sent- intéressant. Je crois que c'est un preuve de respect sur Voilà. l'adversaire. Là, il y avait un enchaînement de parade riposte qui était intéressant. Dommage qu'à la fin, tu frappes de pied ferme, Brin. D'ailleurs, quelques exemples qui arrivaient sur les tournois en mêlée notamment. Ça, c'était bien vu de la part de Dany de faire des petits, combattants avaient perdu leur casque des et petites leur- frappes. Mais pareil, toujours trop statique dès leur le départ. adversaire C'est dommage. s'était jeté au sol. C'était le cas de C'est Roland vraiment Desgrands dommage. sur un combattant anglais à Carcassonne. Mhm. C'était jeté au sol, du coup, il s'est éliminé volontairement pour pouvoir protéger son adversaire. Ça, c'est bien vu. Mais c'était bien vu. Mais dès que ça frappe un peu là-haut, tu mets un temps infini à essayer de faire autre chose. Plus ne pas être blessé Et tu frappes en reculant. par un coup qui lui est arrivé dessus, mais un combattant anglais a fait pareil, Tim Martin, combattant de Primus. J'essaie de m'économiser un peu et de faire des parades Il a fait la ripostes. même chose, il a su Ouais, combattre mais pour en faire des face. parades ripostes, ce qui va t'aider, c'est de changer ta jambe avant. Donc, comme quoi la sécurité prime et le respect. Parce qu'en fait, le truc, c'est que lui, il va très souvent te toucher. En fait. Les coups de pommeau, Donc bien. là, c'était pas mal, mais ça mériterait une riposte basse, mettons, et remonter après en carte pour ressortir. Sont autorisés pour IMCF. En tout cas, Dany a un supporter qui se fait entendre. Et là, pareil, tu frappes et tu recules en ayant les mains basses. Non, frappe et on recule en remontant les mains, au moins en essayant de récupérer une parade quelconque. Oui, en effet. Je crois que c'est l'un des écuyers. Pareil, de hein, Dany, il l'archidiacre. sort pas les mains, il se met tout le temps en espèce de carte, il essaie de basculer plutôt que de se mettre en tierce. Donc, C'est les, ça. clubs Non, de- parade, puis ressortir. Ou ressortir, comme tu dis, en parade. Mais dans l'idéal, c'est d'abord la parade, parce qu'au final, une fois que l'autre a lancé sa frappe, tu fais ta parade. Si tu sens que tu es prêt pour riposter, tu ripostes. Et au besoin, tu peux ressortir en étant couvert. Donc c'est la première chose, c'est bras-jambes en fait. Donc quand je frappe, je fais bras-jambes, et quand je veux ressortir, bah, c'est bras et puis jambes. Est-ce qu'il y a eu assez de coups donnés en dehors des mains et de l'arme pour, sur la personne pour pouvoir en compter? Et ça, c'est la question. primordial. Parce que c'était vraiment Et peu importe la un discipline. match, très technique, hein, j'ai trouvé entre les deux combattants pour le moment. J'ai Avec trouvé armes. le match un peu moins technique Parce que pour ma quand part, on parle parce de que les discipline jambes de boxe, ça va être bougeaient différent. très peu, il n'y avait pas de Et encore, dans parade. une certaine mesure, on peut faire aussi bras-jambes. Si, si, Pour technique le- dans tout l'attaque, ce qui est loin en fait. Mais technique dès dans qu'on va l'attaque, être proche, il va être intéressant de faire jambe-bras. Oui, voilà, il Pour est avoir aussi, plus de puissance et frapper plus fort. Oui, la parade, Donc c'est c'est une option. davantage une histoire de Il y a pas distance, mais souci. quand on a une arme, naturellement la distance est plus grande. Donc ça va induire Eh bien, cette comme forme nous de l'avions pressenti, de geste cher ami, bras-jambes. il y aura un troisième round. Même de si je le quiz, redis, les arbitres. Parce que, j'ai Donc, déjà dit soit, plusieurs fois, mais pour la égalité, finalité, soit c'est pour pas de faire sort bras et égalité. d'être en suspension puis reposer ses jambes. La finalité, c'est de faire tout ensemble. Que ce soit au kendo, au Et donc, ninjutsu, eh bien, sur Beiyur, ce troisième escrime, round, peu messieurs, importe. il va falloir se Le but départager du jeu, c'est d'arriver tout ensemble. et il va Ça, c'est le falloir plus peut-être important. Parce que utiliser si je fais que les bras puis après les jambes avec un délai de 2 secondes, Bah, ça va être tout mou, j'aurai pas assez de puissance, etc. Donc le but, c'est d'arriver tout ensemble. Pour donner le moins d'informations à l'autre, tout Je en rappelle, étant messieurs, que puissant taper dans les ou mains et ne ou compte précis. pas, ça vous rapporte 0 points. La main, c'est jusqu'à 5 cm au-dessus de la main, donc ça comporte le poignet. Ah, c'est pareil, tu vois, tu frappes et tu pars en crabe sur le côté, c'est pas l'idéal. Là, il y avait de l'idée déjà, un peu plus. Dans les enchaînements carte-tête, gain de tête. On s'en entend la fatigue hein, dans les casques. Là, il y a la L'aspiration fatigue, se fait plus lourde. Hein. Voilà, il y a la fatigue de la journée, il y a la fatigue Sur le du montage, faut week-end qu'ils fassent aussi, moins de puisqu'ils ont, cuts. déjà combattu pas mal ce Je leur week-end dirai au tous les deux. débrief. Bang, 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 bang. Bonjour, Jean Marais, bienvenue, enchanté. Là, au moins, ça change un peu. Et la respiration est vraiment. Oh là là, mais cette absence de parade, au secours. On l'entend d'ici. Eh ben,
est-ce que ce troisième round va permettre Ah, il de faut vraiment qu'on fasse départager nos des combattants? exercices au Shinai à la salle. Ah, effectivement, Parce que sur niveau le- parade-riposte, en fait, je c'est rappelle, ça va vous- pas- le réflexe des bras, vous l'avez. Le problème, c'est le placement des jambes. Le pour placement des jambes est Donc, dégueulasse. bien sûr, à toutes les questions Et ça, que je vous pense avez que ça vient questions, du. techniques, ou autres, Ça n'hésitez vient du pas. manque d'expérience, tout simplement. hein. Mais ouais, Alors, faut qu'on fasse du. Est-ce que les points Oh là, les grands verts, le green visiteurs screen au vont secours. réussir à départager nos deux combattants? Ça vient de, de l'utilisation de la batte uniquement et pas du Shinai. Si les gens se posent Eh des ouais, bien, faut qu'on c'est un travaille ça. quatrième round. Allez, Parce que youpi. c'est sûr qu'il y a- On peut pas annoncer le score à voix C'était haute. le max, quatrième round, je crois. Sur Mio. Donc un round chacun plus une égalité. Maintenant, il va falloir qu'ils se départagent. Ouais, c'est le Bien. max. Eh bien, messieurs, Il est encore c'est là, le parti. max? Quatrième round. Ah là, la parade riposte, c'était pas mal, mais c'est toujours pareil, tu fais tout avec les hanches. Tu vas voir. Au secours. Ils se départagent. Bien. Eh 4 bien, rounds pour messieurs, m'économiser. Ouais. C'est parti. Pour s'économiser. Quatrième round. Ça, c'est bien. Mais la riposte, là, qu'avec cette jambe, tu ne fais pas de riposte sur un seul mouvement de jambe. C'est pas le plus optique, d'autant que là, tu te retrouves complètement en croisé. Donc, il aurait été intéressant de faire ta parade en avançant ce pied-là, parce que ça, c'est logique, et de faire ta riposte en poussant l'autre jambe. Un temps de bras, un temps de jambe, et pas 2 temps de bras sur un temps de jambe. Ça aurait été Donc plus là, 0 optimisé. Là, était pas mal. Ah, Dany, toujours statique, il bouge pas ses pieds. Il va falloir qu'ils Quel changent enfer. de manière de combattre hein, s'ils veulent pouvoir remporter ce match, parce que sinon ils vont simplement s'user. Bien vu, Nounours. Aïe, aïe, aïe. Alors ouais, j'entends ce que tu dis, hein. Ouais, parce qu'il y a un Mais supporter pour Dany, moi, je l'encourage, tu fais pas ça sur un, Golf, sur un c'est quatrième à- round. sur Un quatrième Dany. round, ça veut dire que t'as encore Allez, du Brignoles. jus dans les jambes. Moi j'ai un c'est- micro, je fais non. plus de bruit. C'est non. T'as plus de jus dans les jambes Vous sur le pouvez quatrième encourager, round. mesdames et Si tu veux messieurs, faire ça tomber leur dans fait le vide, plaisir. c'est plutôt Je sur le veux premier et le qu'ils deuxième. l'entendent, hein, quand Sur le même. quatrième, tu te reposes plus sur du Allez, snipe, Brignoles. tu gardes la distance et de la parade riposte. Ce qui va demander un peu moins de jus. Au niveau des jambes, j'entends. Et là, je crois que c'est Dany qui remporte. Il a frappé un peu plus. Ils ont pu se départager, c'est la question. Alors, Mais ça bah, doit jouer un effectivement, ou deux très bonne points. question hein, de la part de Steven. Comment s'appellent les casques de ces combattants? Donc alors, si le caméraman, quand il a fini de se préparer, veut bien filmer Aïe aïe you. Dany, on va montrer aux gens. Ouais, un c'est petit peu Dany ce qui que c'est, gagne. ce type de casque. Bah, on va enchaîner du coup. Voilà, donc ça s'appelle un bassinet à museau de chien. Donc une forme Ouaf. très élancée qui fait un petit peu pour elle. À 2 points près. Ouais. Ouais, mais sans micro. C'est un casque griffon, peut-être, me dit-on. Hein, le casque. Et c'est un casque de type museau de chien qui se retrouvait notamment avant que d'autres visières plus... Et puis, il y a aussi un côté matériel, être quand même de bonne qualité Oh. et entretenu. L'ami Bob. Alors donc, sont J'espère que déjà tu en es toujours là, lice mon le prochain petit, combattant. Donc, là, Bobby. c'est un peu inversé, mais bon, avec le brassard rouge en lice, on aura Rémi Feuton, et avec le brassard bleu, nous avons Prépare-toi, mon enfant. qui a annoncé sur votre écran, puisqu'ils ont inversé le brassard. Les filous. Donc Rémi Feuton alias Bob avec son tabard noir et blanc représentant la SAEA, la salle d'armes école ancienne. Et de l'autre côté, nous avons donc Alexandre Blondeau pour les faucons noirs. Donc Nous avec allons son, t'analyser, tabac, Bobby. blanc, bleu à faucon noir du coup. Voilà. En tout bien, tout honneur, Et son attention. magnifique casque entièrement neuf, comme on peut le voir. Alors, Bob le Vétuste. Ou le Vélux, c'est selon. Alexandre, en plus, avait eu un problème sur le pouce droit, je crois, de son gantelet, un miton. Hein, c'est un peu comme. Non, je vais analyser en gros, Bob, t'inquiète pas, je sais que même si tu es passé sous la barre fatidique des 100 kilos, je vais quand même t'analyser en gros pour être sympathique. Voilà. Des moufles, mais en acier.
Et il a heureusement pu faire réparer sa pièce d'armure, sinon elle n'a pas pu combattre. On aurait dû emprunter une autre paire de gants. Oui, ça c'est bien, c'est bien. Mais étant donné la taille des paluches qu'il a, ça aurait été compliqué. On peut voir le combattant, hein, Rémi Féton, qui a une souplesse toujours aussi Oui, extraordinaire. voilà, au niveau des épaules, pour enchaîner en moulinet autour de la tête de son adversaire. Ce qui lui permet de Bah, là, y a pas grand-chose à dire, hein. poster, Il est aussi très rapidement. tout petit peu plus rapide également. Ouais, belle Regardez aussi belle ses octave armes de frappe, haute. hein, ce qui est quand même très utile dans ce type de combat. Belle quinte inversée. Je rappelle bien sûr que ne compte les points qui touchent que donc l'armure et non pas l'épée. Et de plus les gants, Ouais, donc, si voilà, la lame touche les gants, cela ne tranquille, compte quoi. pas. Ouais, là, ce qui est pas mal, c'est que tu arrives à faire des trucs tout en essayant de t'économiser. Par contre, tu prends un peu trop de coups Les encore, combattants, je trouve. combattent avec, à mon goût. des lames non Tu pourrais aiguisées, prendre donc plus c'est-à-dire de- des lames plus qui de sont parades assez encore. épaisses et qui Mais ne bon. sont pas tranchantes. Mettons Pour des que... raisons, normales, donc de sécurité et pour éviter Vous, c'était bien là-bas. de Voilà. décès, Admettons. justement, ils combattent en utilisant que la tranche de l'arme, donc ce côté non aiguisé, et non pas les stocks, c'est-à-dire la pointe de l'arme. Un chat dans la gorge, Sinon, c'est pareil, chiant. C'est trop dangereux. Et puis de toute façon, l'équipement, Voilà. l'armure en elle-même, Marie, coach-toi là. que nos Bravo. combattants ont des armures Belle leçon de sport, ça médiévales, encore. d'inspiration médiévale, mais réalisé pour le sport qu'il pratique, puisque c'est un sport, bien sûr. Vous voyez que c'est très physique. Hein, il souffle entre les minutes de round, et il faut bien sûr donc que l'armure soit faite pour Attendez, un sport pourquoi et non pas pour la bataille. Les armures sur les champs de bataille étaient Ah, à peu voilà. près identiques, à la différence qu'on utilisait, bon, bien sûr, des épées aiguisées, et principalement aiguisées au bout, au niveau de la pointe, puisque pour passer dans l'armure, vous voyez bien que le fait de se mettre des coups de taille, ça ne les blesse pas, c'est seulement les coups des stocks qui pourraient les blesser. Et donc, en temps de guerre, on utilisait la pointe de l'épée pour passer dans les interstices, les ouvertures de l'armure, qui se trouvent bien sûr au niveau des yeux, mais aussi sous les bras, à l'intérieur des mains, à l'arrière des jambes, au niveau de l'entrejambe également, l'arrière aussi souvent des fesses, puisque les chevaliers étaient souvent à cheval, la partie arrière des fesses était très peu protégée, et c'est là que l'on frappait aussi. Mais bien sûr, on ne fait pas ça aujourd'hui, puisqu'on a envie de garder nos combattants vivants. Après, on va voir aussi sur le casque d'Alexandre Blondeau. À un moment, lui, c'est un bassinet, un bretèche. Voilà, c'est un bassinet auquel on lui met une protection nasale. D'habitude, historiquement, il n'y avait pas de barre en dessous qui protège le bas du visage. Mais là, étant donné la pratique du sport, il y a toute une armature en acier qui a été attachée. Et après, on rajoute de la maille par-dessus pour cacher, pour garder comme un côté esthétique. Et mine de rien, rappeler, certes, une interprétation plus moderne, mais rappeler quand même un peu à quoi pouvait ressembler le bretèche. Alors attention, restez prêts. Aussi avec le niveau des hanches, Petit sondage dans le chat, n'hésitez pas à participer. Des épaules et du dos. Oui, il passe vraiment très bien la garde de son adversaire. Halte, messieurs, fin du temps Halte. pour ce round. Il a quand même réussi à envoyer Alexandre C'est à Blondeau propos dans de Pampan. dans la troisième, On change son troisième surnom traverse ou on pour passe remplacer sur Blondeau. Marie, coach-toi là? Pas rien. Ah oui, non, mais ça, N'hésitez après, pas à il vous est prononcer. quand même assez, N'hésitez assez pas mature, à Bob. pourrir la vie Pas de autant quelqu'un que en Alexandre, direct. bien sûr, mais il est quand même assez Faites-vous mature. plaisir. D'ailleurs, quelqu'un nous a dit que l'armure d'Alexandre Blondeau faisait 60 kilos pour la mêlée. Eh bien, Alexandre nous a ri au nez lorsqu'on lui a dit, mais non, mon armure ne fait absolument pas ce poids-là. Donc je ne C'est sais qui pas les qui a Fayot, là? inventé, Il y a deux Fayot qui veulent qu'on regarde Pampan. Qui c'est? Il s'est fait plusieurs comptes, Pampan, pour pouvoir voter ou quoi? Qu'est-ce que Eh ça bien, fait? Ah, vous êtes voilà. trompé. Ça se Voilà, rééquilibre. voilà. Attention, plus qu'une minute. N'hésitez pas à pourrir la vie de Il y a pas quelqu'un. de troisième Vous en round avez la pour ce possibilité. combat. Apparemment, nous avons Profitez-en, déjà un c'est pas vainqueur. tous les jours. Mais qui n'est-il? Eh bien, c'est Rémi Feuton. Bob. Voilà, on va arrêter les conneries. Mais non, profite. Oula, oulala. Ouf, cette égalité. Ouh, ton sort est suspendu par un poil de fion comme ça. Oui, je sais, Max, que tu as voté et on sait pour qui tu as voté. Donc, Bob, non, c'était pas mal ce que tu as fait là. Eh ben, si on a- Après, bon, on va pas se mentir. Bon, Eh ben, on va pouvoir interviewer Sébastien Feld. voilà. L'ami Blondeau, il est Sébastien. sympathique, mais bon, il n'a pas un niveau de ouf. Oh, Marie, coach-toi là, 5 votes contre 4. Ce n'est pas grave si tu es décoiffé.
Ouh, 6 contre 4. Ouh, D'accord, ça et sent là, pas du coup, bon. Ça sent pas bon, Pampan. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'est la fin. C'est la fin. C'est la déchéance. Pan ASK, voilà. Marie coach, voilà. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Alors, bah, du coup, C'est bon, terrible. bah, Tout c'est ça en live en Alors, plus. Devant témoins. tu te présentes un peu de quel club tu viens et puis surtout, Pop. t'as donné envie de faire du Béour. Je tiens au club Exactor Mortis, basé grossièrement en Picardie, mais on va dire qu'on a des combattants qui sont plus entre Lens Ah, et ça Paris. troll sévère, mais le Voilà, troll a réussi. Et Pampan, dans ta le vie Béour, est terminée. C'est fini. Adieu. Bienvenue, Marie. Coach-toi là. D'accord. Alors, Nota Bene, qui est un vulgarisateur d'histoire qui a fait il y a quelques années fait une vidéo sur la MHE. C'est un joli nom, n'est-ce pas? C'est fleuri, aérien. Sympathique. C'est sympathique. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui d'habitude tu fais quoi? Voilà, c'est ça exactement. Alors, c'est pas qu'on t'aime pas, Sébastien, mais effectivement, on est plus intéressé par le combat en tant que tel. Qui d'autre avons-nous? Eh bien, Faut en écoute, être nous avons fier. été Mais oui, donc mais plaisir, oui, hein, monsieur et Pan. représenté par Écoute, Isaac, monsieur qui a N. fabriqué les Voilà, tobacs, c'est un joli nom qui a finalement. décoré le lion d'acier, la lionne d'acier. Mais bien non, combattant. Bob en moins court. Enfin, tu t'appelles Bob en moins court, excuse-moi. Au bout d'un moment. Ses coordonnées, donc, à l'entrée. Respecte-toi. Médiéval extrême qui a offert également deux combattants à nouveau. Non, en mais, lice. euh, Nous avons donc Il était sur Tétu, lui, je Dranjak reconnais. face à Rémi Feuton, donc deux combattants de la salle d'armes. Donc vous avez Dany avec le brassard bleu. Tandis C'est pas que mal Bob ça, a le brassard Bob. rouge. Alors, tu pourrais mettre encore un peu plus de jambes, mais bien sûr. le concept est Tartine. plutôt pas mal. Ah, pour son petit supporter, tu peux l'appeler aussi Tartine, ça lui fera plaisir. Ou Tu pourrais Charançon, pousser un peu plus sur tes jambes. c'est au choix. Ah bah oui, Dany, notre charançon des bois. Voilà, tu l'as bien plié, c'est bien. Posture, il est obligé de jouer sur Alors la ce qu'il faut défensive pour savoir, c'est tenir. qu'il s'aime Non, c'est bien là. C'est bien fait. bien quand même s'il se tape dessus. Qui avait choisi cette photo? Mais en Attendez, c'est vrai qu'on va remettre la photo de Bob parce que ça vaut quand même son pesant de le cacahuètes. viaduc de Millau qui a permis cet événement. Qui d'autre avons-nous? Eh bien, écoute, nous avons Les Roquefort Papillons, oui, très très bon. Ah ouais, le Et Roquefort. Pour accompagner le Roquefort, nous avons également les magnifiques paniers garnis. Et du que coup, vous Pampan essaie de se venger de Max. Alors, rajoutons aussi, Oh, le- petit allez. sponsor que le Lyon Jojo pour, Lastico. le Lyon Fitness Club. Vous pouvez vous inscrire à la SAA avec deux combattants. C'est vrai que sur celle-là, ça te va bien au teint. Je vous laisse profiter, hein, allez-y. Je vous laisse quelques secondes pour profiter. C'est comment dire, c'est pittoresque, vous voyez, ouais, on sent que c'est historique, hein, voilà, hein, c'est... Oui, alors là, hein, bah, entre Joel Clodo et Tétuman, bon, hein, bref, allez, pas de jugement, évidemment. En lice, nous avons donc Ben oui. Dranjak face à Rémi. Oh, la Feuton, première était très bien, Bob. deux combattants de la salle d'armes. Donc Tu fais avez 1m88, Dany ouais, avec ouais, non, le mais... brassard bleu, tandis Tu fais 1m88 kilos, que Bob c'est ça? a le brassard rouge. Dany est surnommé Tartine. Ah, pour son petit supporter, tu peux l'appeler aussi. Alors, Tartine, vous voulez vraiment savoir pourquoi il s'appelle Tartine? Attendez... Tartine, ça lui fera plaisir. Ou Charançon, Ou Charançon. c'est au choix. Ah là, Dany est beaucoup plus en mauvaise posture. Hein. Il est obligé de jouer sur Alors la ce qu'il faut défensive pour savoir, c'est tenir. qu'il s'aime bien quand même s'il se tape dessus allègrement. Mais en combat, bah, c'est celui qui marquera le plus de points. Alors il faut savoir que là, Bob est quand même un tout petit peu plus lourd que Dany, ce qui fait qu'il l'envoie un tout petit peu plus facilement voler en lui donnant, bah, voilà, en le poussant, en lui donnant des coups de pommeau. Ah, c'est surtout quand même Bob hein, qui maintient le. C'est quand même Rémi Oui, là, qui qui maintient maintient la le. pression. Voilà, qui mène le combat. Hein. Là, vraiment, Dany le subit. Et la preuve, il ne passe son temps à reculer. Et c'est plutôt de contrer les coups qu'il reçoit. Enfin, plutôt déjà de les parer. Mais c'est compliqué. Il reste 3 secondes. Et fin du premier round. Donc ça va, ils sont assez sympas parce que tu vois, Bob donne un coup assez puissant au niveau de l'épaule. Vous avez un nouveau à sondage, Dany, et il lui je demande vous en quand prie. même si ça va derrière. Hein. C'est gentil. Donc ouais, Bob, C'est bien. gentil. Ils sont, Les c'est jambes, peut-être, pas mal. voilà, des gros bourrins, Dany, mais ça quand manque même, toujours de jambes, ça confiants. c'est... Voilà, et puis les parades. Poser une question à Lever Rémi les mains, pour ça qu'il n'a ait jamais la protégé possibilité personne au de bout d'un répondre. moment. On va peut-être attendre
le deuxième round se passe comme le Peut-être que tu peux faire, Bob, c'est Moi, je peux- sniper un peu ouais, plus. bah, Frapper, on va reculer, frapper, bloquer. reculer, frapper, Euh, parade, donc, riposte, il va reculer. faire sur une Peut-être un frappe, petit peu plus, euh, un peu comme avant ou Shinai. C'est éventuellement. vraiment lui qui a Pour mené le l'instant, combat. il y a le Mais deuxième sinon, round qui va nous c'est dire correct. Si tu as raison. Effectivement, je pourrais tout à fait me tromper. Et là, Dany pourrait Ah bah là, se si d'un réveiller. coup et- il se réveille et qu'il a simplement utilisé le premier round pour jauger son adversaire. Alors, n'hésitez pas C'est un à, pari risqué quand même. même si à on sait répondre que au c'est sondage dans le un chat risque, Ça pour dépend, avoir parce que si on trouve l'historique ensuite pouvoir du gagner le surnom deuxième round, ça fera un de troisième l'ami round. Charançon. Ouais, il faut aussi quand même la condition physique pour pouvoir. Et non, il n'y a pas de rapport avec une histoire de mouche. Non, 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 non. Alors. Ouais, Non, non, la mouche, c'est autre chose. je me place pas trop. C'est de là que vient Et c'est parti pour le le deuxième doudou round d'une dit minute. très fort. Je rappelle le Je but vous est expliquerai de ça un marquer jour. le plus grand nombre de points en tapant directement son adversaire. Les coups dans la lame de l'adversaire et les coups dans les mains ne comptent pas. La parade riposte, elle a été très bien. Et c'est vrai que là, sur ce coup-là, tu as beaucoup plus fait, Bob, de sortie de distance. Bon, là, tu l'as pas fait, effectivement, mais de sortie de distance avec la parade. Et ça, c'est bien. Justement, mais Bob a réussi à se réaligner rapidement pour continuer à maintenir la pression. Avec 3 votants. Oh non, c'est décevant, là. 3 sur 13. Oh non. Non, je raconte pas s'il y a que 3 sur 13. Ah bah non. Et bien attention Ah. à vous, monsieur l'arbitre, on évite de s'appuyer sur la liste. Ah non, 3 sur 13. Ah non, c'est un non négatif. Tant pis, le mystère reste entier. Chais. Fou. Ça a fait un Ouais. beau bruit. Là, ça a sonné un peu, je pense. hein. Allez, Rémi. C'est dommage parce qu'il a essayé de faire une attaque sur la fin, là, mais pas avec la bonne jambe devant. Alors, Ce qui fait que du coup, troisième comme round, il pas avance trop en ligne fort. droite, eh ben, c'est pas le Moi, plus je vois optimisé. pas le troisième round, là. Ouais, Je pense pareil. qu'au bout de 2 rounds, nous sommes bons. Bon, bah voilà, Bobby, c'est à peu près propre. Hein. Et puis Dany, bah. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bon, alors c'est bon, hein, les faut rondes à arrêter, rallonge. là. maintenant, les rounds à rallonge. En plus, les y a rondes pas à de rallonge, temps, ça a failli nous mettre en retard. Bon, au final, non, parce qu'en fait, que des joyeuses. on était full en avance. Ça fait partie du nain, c'est un package. Mais la prochaine édition, on va changer l'organisation. On va virer IMCF. Et donc, en effet, il n'y aura pas de troisième round. On est en train d'organiser ça avec Gros Nain et avec. Je vous en dirai plus quand on aura des réponses à peu près sûres. Mais, Rémi Wouhou Feuton, bam, mais bam. l'idée, c'est de faire sur le tournoi donc, qu'on organise pour l'instant à Carrière sous Poissy et peut-être ailleurs. On est en train de voir ça. Donc de la Dame d'Acier. Au mois de février. Faire que HMB WMFC. Au Lion d'Acier, faire que HMB WMFC. et faire un seul tournoi IMCF. Pour l'instant, en tout cas. Un tournoi de sélection IMCF. Pourquoi virer IMCF? Parce que ça fait trop dans le week-end. Ça fait trop dans le week-end de tout passer, tout le monde est claqué, le lendemain, c'est pas ouf. Donc on ferait que HMB et WMFC, donc le Pro Fight. Pourquoi en plus parce que du coup ça fait du classement international. Et donc l'objectif de ces tournois-là, c'est de l'ouvrir à l'international, de pouvoir inviter les étrangers et donc d'avoir un niveau qui est beaucoup plus haut. Et puis même pour vous, c'est plus intéressant de vous déplacer en France et de combattre des étrangers, vous voyez. Donc voilà, on virerait de l'IMCF pour le mettre à un endroit précis dans l'année. Un tournoi, on fait que ça, et peut-être un tournoi de soft en parallèle sur les 2 jours. On est en train d'étudier ça, mais voilà. Brin est plus vieux que toi? Ah bah oui. Mais tu es un petit Bob. Tu es un petit enfant. J'ai dit quoi? Oh là là, la fête. Alors, chers collaborateurs, ne restez pas accoudés à cette liste. Vous risquez votre vie, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. C'est dangereux, hein, parce C'est qu'effectivement. dangereux. Même dans le bureau, il y a des collabos, quoi. Quel enfer. On se rapproche du bord de Nice. Mais oui. En plus, je pourrais déranger les arbres pendant qu'ils font leur travail. En plus. Et du coup, les combattants seraient mal jugés, et du coup, les combattants viendraient se venger sur moi. C'était pas mal ça le début là, il était bien. Hein. Alors, le but est de taper le monsieur en face. Hein. Ils étaient timides. Ouais, c'est le... Là, la montée des mains, elle sert à rien. Sert à rien, c'est. Ça me sert à rien. Ouais. Faut que t'attendes de voir où ça démarre. début du combat, là, ça y est, ça se dé... Voilà.
Tant que bon, l'ami Blondo, il frappe quand même pas une vitesse de ouf. Ça, c'était pas mal. Alors, on voit donc À les part deux des potes, t'as de la chance qu'ils combattants, bougent faire pas. des petits enchaînements de plusieurs coups, puis se rééloigner, donc ce qu'on appelle sortir de Et frappe pas en reculant, frappe puis recule. Respecte-toi, enfin. pour se rejauger avant de revenir Aïe, 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 aïe. dans la distance pour pouvoir donner les coups qui Ça sert à rien. Tu te fatigues pour rien à faire des petits pas. Il faut dire quand même qu'Alexandre a un avantage par rapport. Pareil. Frappe en reculant. Et monte pas tes mains pour faire ta parade. Baisse tes mains. Proche de toi. Bras pliés, bras fléchis. Ce qui te permet après d'avoir toute l'extension pour aller à la percussion. Et Par la portée exemple, mais bon, la condition physique. pas mal. N'allonge pas tes bras. Gilles Ali Leroux, pardon, a quand même une bien meilleure condition physique. Tout à fait, mais il faut aussi rappeler que Alexandre Blondeau a réalisé tout. Oh mais Blondo c'est un psychopathe, il fait toutes les catégories. Que ce soit hier comme C'est un ce matin. zinzing. Donc il est aussi un peu fatigué par tout cela. Complètement fumax, tu veux dire. Alors on peut se dire que des échanges aussi brefs. Mais il est là, il prend du cardio et même il progresse d'année en année, il est content. C'est ça aussi la beauté du sport, c'est que tu peux venir pour performer ou tu peux venir juste Allez pour voir te le stand marrer. de la FFMSF, enfants comme adultes, vous pouvez tester donc les armes et les Et protections. rencontrer de nouvelles personnes, Nous, on a c'est ça qui est des important. débutants qui arrivent en se disant ouah, ça va, c'est bien, une minute. Je suis pas sûr qu'en Touraine, Mais on en a toujours il qui ont des petits malaises de début parce fasse qu'ils du ne duel s'attendent pas à ce que régulièrement. ce soit aussi physique. Très Ne peu de gens serait-ce qui font du déjà duel régulièrement en avec des France de toute façon. protections en mousse. À part nous, Et en plus, il y a évidemment. toujours aussi ce qui est compliqué pour les participants au début, c'est cette Ouais, appréhension. c'est pas mal ça. De prendre des coups, mais aussi de Bah, c'est pas mal parce qu'il propose pas un jeu de ouf, donc au moins t'arrives à t'adapter correctement, ça c'est bien. C'est quelque chose qu'il faut porter à votre crédit. On a fait ça avec des manches à balai quand on était petit, ou des bâtons, des beaux bâtons. Et oui, les coups d'épée sont impressionnants. Ça qui n'a pas, n'a pas tapé sur sa frangine ou son frangin ou son cousin ou son grand-père avec des bâtons. Enfin, dans le respect le plus absolu, attention. Hein. Ou des tasseaux. Hein. Je me souviens, c'était avec mon grand-père des tasseaux de bois, faire des épées. Avec des boucliers en contreplaqué. Du plus bel effet. Magnifique. Donc bah voilà, écoute, il n'y a pas énormément de trucs à dire là-dessus. Hein, au bout d'un moment, soyons réalistes. La victoire pour Brin, évidemment. Bah Sylvain. Ah bah, v'là René la taupe. Formidable. D'accord, et justement, alors, pourquoi vous êtes dit, je suppose parce que si on vous Il avait pas son casque ce jour-là. Alors, notre... il enroulait, il déroulait, voilà. Afin de l'assouplir peut-être, effectivement. Donc notre responsable de l'équipe technique, merci à lui pour l'organisation, le matos, tout le bordel. GG, bel événement. D'une édition à l'autre, par exemple, maintenant vous avez vu, on met des brassards bleus et rouges sur les combattants parce que quand on n'est pas initié. Ah ben on va voir ça. Waouh, génial. Petit à petit, ils se sont dit. Alors si vous voulez voir les interviews, hein, vous pouvez les retrouver les vidéos. Ah cette photo. Vous pouvez retrouver les vidéos directement sur la page Facebook de la SAEA Paris et bientôt uploadées sur le YouTube de la salle d'armes. Uploadé sur le YouTube et avec les marqueurs pour retrouver chaque combat. Attention, on fait les choses propres. Donc n'hésitez pas à regarder les brassards. J'adore beaucoup la photo de Rémi Fédon. Ah mais cette photo de gros pécor en Écosse, magnifique, avec le chapeau prévotal du gros péon. Sur les combattants se saluent. Deux combattants de la SAEA, donc salle d'armes école ancienne, c'est deux combattants qui s'entraînent déjà ensemble. Mais comme tout à l'heure, Bob pour Dany, ils ne vont pas se faire de cadeaux. Ah, c'est dommage, Bob, la recherche de parade était bien, mais pas au bon endroit. La Brynolf, effectivement, connaît la difficulté va être de réussir à battre son adversaire. Ah oui. Du coup, il est parti dans un jeu beaucoup plus agressif et mobile. Hein, oui, c'est ça, les parades étaient partis se promener, effectivement. Ne recule, mais qu'est-ce que tu fais? Donc là, ce sont des échanges très vifs. Voilà. Et compliqué de parer, vu la distance à laquelle ils sont, et même de porter un coup, hein, mine de rien. C'était quoi ça? On peut en parler, s'il vous plaît? Brin? Au secours? Non? C'est non. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. Ça me sert à rien. Voilà, le trio.
Je crois que mes gantelets s'attachaient ensemble. Alors celle-là, la mauvaise foi, elle est maximale. Hein. C'est pas moi, c'est mes gantelets. C'est non. Donc si vous arrivez à voir dans les épées qui fusent les coups portés, ce qui compte, ce sont seulement ceux qui touchent Et la parade en sortie. Allô? l'armure et non pas la lame de l'autre. Ah, frappe pas en reculant. Quelques secondes avant la fin du round. Voilà, quelques secondes avant la fin. Et je rappelle également que tous les coups donnés dans les mains ne comptent pas. Oui, bon, pas ouf, mais toujours le même problème, Brin. Pas frapper en reculant. C'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et après, tu montes trop les mains. Alors, tu les as baissées hein, par rapport à avant, donc déjà, ça c'est pas mal. Mais encore un peu trop haute. Quand tu fais tes recherches de parade, il faut que ce soit cohérent et corrélé aux actions offensives proposées face à toi. Parce que sinon, bah, ça sert à rien, tout simplement. Donc il faut vraiment penser, garder ça à l'esprit et construire ton combat avec ce bordel-là, quoi. Chacun d'un côté de la liste, comme ça, si l'un voit plus ou moins que l'autre, qui font un bruit différent à partir du moment où celle-ci touche l'armure et non pas l'arme. Là, tes recherches de parade étaient bien, mais une fois que tu as touché, tu t'es complètement endormi, t'en prends une dans la gueule, Bob. C'est dommage. Brin, faut que tu décales plus. Tu vois, tu décales en butant sur ta jambe plutôt que de libérer cette jambe-là et de pousser sur l'autre. Tu décales à l'envers. Et c'est dommage, parce que du coup, tu vas pas assez loin. Il commence à fatiguer, je pense. Ouais. Et justement, Rémi... Et non, mauvais côté pour décaler. C'est là où il y avait moins d'espace, fallait partir de l'autre côté. Ouais, voilà, Rémi, donc... Et là, pourquoi reculer? Il est proche de la barrière. C'est là où il faut que tu essaies de le pousser, de le coller contre la barrière, de mettre ton épaule contre son épée et le maraver les cuisses. Bob lui ne fatigue presque jamais. Sûrement pas avec autant de facilité qu'il le voudrait. Hein. Tu vois, Bob, on l'a dit, hein, Dadou, elle l'a dit. Tu ne te fatigues presque jamais. Tu vois que tu peux continuer à faire des trucs bien. Ah, tu vois, l'épée devient lourde. Hein. Souffle, hein. Ah oui, l'épée elle devient lourde. Hein. Voilà, ça, c'était bien les jambes, c'est pas mal du tout. Voilà. En fait, les deux sont fatigués. J'ai jamais entendu un truc aussi saugrenu. Ouais. Tu vois, là, t'es en pleine forme, regarde. Tu te penches juste pour faire oh, coucou, les petits pieds. Voilà, tu vois. Se prépare pendant que délibèrent les jurés. Donc Alexandre Blond. Bah, en fait, c'est une fois que t'as pris ta parade, c'est là où tu vas les remonter légèrement pour aller frapper. Et Dany. Parce qu'en fait, tu penses. Tu penses ta parade comme une situation fixe, mais entre ta parade et ta riposte, il y a du mouvement. Ce qui fait que tu peux faire ta parade basse, monter et aller frapper. Mais on aura l'occasion d'en reparler à la salle, t'inquiète. Mais non, rassurez-vous, messieurs, il n'y a pas de troisième round. Nous avons un vainqueur. Enfin, basse, t'as pas besoin de les faire au niveau de tes orteils non plus. Hein. Tout réside dans le maintien de l'illusion. Mais oui, Bob, on a tout travaillé comme ça avec toi. Le maintien de l'illusion. C'est un paix coloré. C'est beaucoup pas l'écart. Pour ce deuxième round, oui. Et par contre, le premier était très serré, le deuxième round a été décisif. Ouais, c'est bien quand c'est très serré. Qui opposera donc, comme dit tout à l'heure, Dany de la... pour qu'on l'interviewe et qu'il nous parle de son métier, qui est la calligraphie d'art. On interviewera un des artisans qui... Poulandreau, il fait flipper sur son truc. Hein. Avec nous sur cet événement, un calligraphe de grand talent donc, qui viendra nous présenter ses œuvres. Parti pour le premier round de ce dernier combat à l'épée. Snipe. Il doit commencer par s'invectiver, ce que je dis. Toi t'es gros, toi t'es maigrichon. Toi t'es gros, toi t'es maigre. Et la riposte après la parade, au secours. Ouais, bof. Peut mieux faire. Et oui, on entend dire la parade. N'hésitez pas à utiliser votre arme pour parer également. Et la parade en sortie, elle a été bien faite. C'est comme quelque chose qui m'a déjà toujours surpris. Par exemple, c'était notamment en mêlée, il y a des astiers. Plutôt que d'utiliser leur arme pour frapper leur adversaire qui sont accrochés à la lisse, ils vont aller lutter avec le gars pour essayer de le décrocher de la lisse.
bout d'un moment, t'as une arme autant qu'elle serve. J'ai l'impression que l'épée. Alors oui, effectivement, monter les mains au-dessus de la tête quand le mec fait que frapper comme si c'était une bûche et qu'il avait une hache, là effectivement c'est cohérent. Mais le problème c'est que bah, ça va marcher avec l'ami Blondeau, mais ça va pas marcher avec les autres. Donc il faut être capable de s'adapter. Donc ce qu'a fait Dany là, c'était plutôt bien adapté à la situation. Enfin, il y a eu du bol que la situation, enfin ce que proposait Blondeau, correspondait exactement à ce qu'il était capable de... Oh, au secours! Ah oui. C'est pour taper dans les coins. Est-ce que le comment dire, départager sur ce Dylan a une bien droite. les arbitres parlent encore. On parle de l'épée, bien sûr, évidemment. Pas de... Vous avez du mal à vous départager? Ça va? Bon, bah, tant mieux. C'est correct. Est-ce que comment dire, extrêmement fatigant de tout enchaîner surtout. On va regarder l'épée de l'ami Blondeau parce que là on va... Oh là là. Entre les combats pour eux et tout, bah, Oh là là. on aimerait plus de temps de repos. Et c'est parti pour le deuxième round et on verra juste après si c'est le dernier ou s'il faudra en réaliser un troisième. Sachez qu'à la fin de ce tournoi, mesdames et messieurs, il y aura un règlement de compte qui va se faire entre la SAEA de Millau et la SAEA de Paris. Je crois qu'il a réussi, à force de taper sur Dany, à la redresser. Ils vont s'affronter au MSF dans la lice pour les encourager et choisir... encourager. Alors, Bah, du coup, voilà, c'est la Millau, tête quand c'est même, on va mieux. encourager les Et Parisiens. là on libère. Ok. Bam. Voilà, bien. N'hésitez pas tout à l'heure. Bien, à- ouais, bah c'est à propre. faire ce Pas règlement de, compte, pas de ok, problème. correct. Hein. Enfin, le règlement de compte à la salle. des Un peu lent quand même entre les deux. Hein. Oh, les jambes, au secours. Donc là c'est très disputé, on peut voir Sauvez-moi, Daniel quoi. essayer de tourner un petit peu autour de son adversaire. Ce dernier essaie un peu de le suivre. Mais Voilà, Daniel, parade en malin, sortie, ça, essaie c'était bien. de le coller. Très bien. Malgré son avancée sur lui. Ouais, ça, Là, c'est la ça plupart aussi. des coups Voilà. sont soit C'est pas mal, mais bon, au niveau des jambes derrière, voilà, c'est pour pas faire ouf la quoi. différence. Du coup, Dany va en profiter Le justement. décalage, Il pas de devrait décalage. éviter le corps à corps avec Alexandre parce que c'est Oh là perdu là là pour là lui. là 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 là. Halte et voilà, nous sommes à la fin du Alors deuxième c'est dommage round. parce On que peut frapper à applaudir une les main, combattants. c'est autorisé en IMCF, mais ça ne compte pas de points. Et c'est autorisé, Alors, ça en compte des effet, points on en a la HMB, mais donc, pas en IMCF. timer Dommage, round mauvaise qui ligue. va bien, qui s'affiche à l'écran. On est en train d'y travailler, en tout petit peu plus compliqué. Prochain Voilà, tournoi, sans mesdames et surprise, messieurs, vous aurez, après l'Assemblée Victoire générale, Charançon-des-Bois. de pied parce que ça doit peser lourd un peu, non? Travail. Et puis surtout, aujourd'hui dans la pub d'écriture, est-ce que tu Paul-Antoine contre Emmanuel Legrand. Si tu pratiquais. t'être présent? Où chacun était venu évaluer. Eh bien. Et ça sera Antoine Bernal alias. Donc là, on Pampan, arrive contre aux phases Thomas finales de Pommier, l'épée alias bouclier. Rhône. Donc de c'est la le Savoie tableau. qui Donc là, on a fait les tours de poule avant. En finale. Il me semble Sur qu'il y avait cette deux épée poules. bouclier Et donc homme on sort les du deux tournoi, premiers de donc chaque du poule pour faire un tournoi tableau de Rio. où il y a deux demi-finales et ensuite Donc, petite et monsieur grande finale. Nain, aura Voilà. le brassard Puis, rouge, simple. tandis que monsieur Pan aura le brassard bleu. Simple, efficace, autonome, tout ça, tout ça. C'est les arbitres de Profight fait, enfin tout combattant de Profight fait son Allons-y. arrivée en musique bien sûr. Et puis après, Et le deuxième après ça, il y aura combattant le, à entrer en lice le tableau de l'épée à deux est mains. Antoine Bernal, Et puis bah alias voilà, Pampan. on aura conclu Et bien sûr, la à journée chaque IMCF fois, la Night Marshal, donc de l'arbitre manière central, veille admirable. que, les Et avec le armures, chat. les casques sont bien Ça, c'est attachés, à la tête, vachement que les bien, pièces ça. d'armure tiennent bien et que les armes et boucliers sont toujours conformes avant de lancer le combat. Bien sûr, pour des Donc raisons pareil, il y a un de gros nain toujours avec son bouclier de Profight et Monsieur Pan avec son Les deux écu. combattants se saluent et vont donc s'affronter Alors si pendant tu arrives à une faire un sorte de écu round avec ton... d'une minute Voilà, c'est que tu es très souple. pour Donc une c'est place pas en ton nez finale. ou pas ton cul. Alors, Alors vous allez pouvoir remarquer deux boucliers différents chez nos combattants. une petite tentative de revers Pampan de avec Laminin, le mais brassard bon, bleu en face possède c'est un quand même bouclier bien qu'on appelle verrouillé. un écu. Il fait les tailles maximales recommandées donc dans les règles. Par ce qui contre, lui pas permet oublier de frapper en avançant sa de jambe se droite. protéger beaucoup, mais le bouclier est un tout petit peu plus lourd. Oh, le petit Tandis bâillement que des Thomas familles. Pommier a un bouclier, Donc ne pas avec oublier de une frapper en forme avançant sa qu'on jambe droite appelle en goutte d'eau. plutôt que de rester la Normalement, jambe il gauche fait que devant. frapper puisqu'il est dans le prolongement du bras, donc c'est un bouclier plus pro fight.
mais qui Ah ouais, l'utilise mais aujourd'hui pour dès le que t'as un mec duel. qui bouge un peu les Bien jambes, sûr, se en baisser zone de pour frapper, protection, c'est il pas est le un plus peu opti. moins, couvrant, mais vu qu'il est plus léger et plus petit, ça permet à Grenin d'être beaucoup plus rapide pour bloquer l'arme adverse. On rappelle que les points qui comptent sont les points donnés avec le tranchant de l'arme sur l'armure. Et que si l'épée touche le bouclier, Ah, à chaque fois, il ou manque les pas gants, grand-chose, cela ne Grenin. compte pas. Elle est un peu en retard, hein, puis en plus avec un bouclier d'impact, c'est compliqué. Fin de la première minute. Il n'y a pas grand-chose qui touche dans l'affaire là. Hein. Très rapide, mais je vous assure que quand vous Il n'y a êtes pas dans grand-chose qui l'armure, touche. Et par contre, c'est pas mal, ça bouge bien. Ça bouge bien, mais ouais, ça, il n'y a pas grand-chose qui touche. Wolfrib, en le chat, Allons voir. Tiens, une garde vert, ça je reconnais. alors les combattants se jaugent. Ils cherchent où il y a une ouverture pour pouvoir taper le. Ça fait genre on est des Ruskov, puis au final ça reprend une garde à la française. Hein. Je rappelle que le but est de marquer le plus de points, donc de toucher le plus son adversaire. Oh, petit décalage, double décalage là, pas mal. En sachant que les coups dans le Et pas, pas de riposte. Hein. pas de points. Compliqué, compliqué. Hein. Il y a bien sûr des zones interdites qu'on ne peut pas toucher, qui sont la nuque, l'arrière des jambes, les pieds, l'arrière. Les enchaînements de Grenin sont pas mal, mais derrière, ça manque de... Là, ça manque de décalage, monsieur Pan, là. Faut... Hein, enfin, on pousse, on décale tout de suite. Puis avec un tout petit bouclier, il faudrait que tu fasses des feintes aussi. Hein. Petit en haut, papa, bon, on enchaîne en bas, clac, clac. Et je rappelle que les armes ne sont pas vraiment tranchantes. On donne le tranchant, c'est la partie la plus fine de l'arme. Putain, je sais pas ce qu'ils ont compté, les arbitres. Mais vraiment tranchantes pour éviter toute blessure. Donc fin du deuxième round, on peut applaudir nos combattants. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont compté là. Hein. Franchement, je pourrais même pas vous donner le score. Et on va voir s'ils ont pu se départager avec seulement 2 rounds ou si il a fallu. Il me semble qu'il a fallu un troisième round. Pour pouvoir les départager. Les arbitres bouclier, ah non, IRCF, 2 rounds, donc ça va être Pampan qui gagne de... Oui, c'est sûr, c'est Pampan qui gagne de toute façon, mais qui doit gagner de 1 ou 2 points. Truc dans ce style-là. Après, bon, c'est logique, plus l'habitude. Grenin, c'est la première fois qu'il faisait du duel. Mais bouclier plus grand, ça joue énormément sur la cuisse. Hein. Et donc, le gagnant est Antoine Bernal, bien sûr. T'es pas rassuré. Hein. Avec un score quand même assez serré. Sont appelés en lice les 2 prochains. Donc Antoine qui va noter l'aérodynamisme des crânes, évidemment. Pour la médaille d'or sur ce tournoi. On gagne une vitesse folle. À lui qui, de Paul ou d'Emmanuel, pourra prendre la place, on verra. Oh là là, donc on invite aïe, dans la aïe, liste aïe. Emmanuel Legrand. Aïe, 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 aïe. T'embrasse, c'est mignon, c'est beau. Aïe, aïe, you. Alors, nous avons l'ami Tigrou face à Almut. Princesse Tigrou ou Almut. Et c'est parti pour 1 minute de combat. Voilà, bah rien que là, déjà, Almut, il a mis 4 points. Voilà, et là, il en a... Tigrou en a mis 1, Almut en a déjà mis 7. C'est plié, c'est réglé, c'est rectifié. Un positionnement quand même très dynamique hein, de la part de Paul qui va mettre Ouais, il est dynamique, d'accord, il va pousser, mais c'est désorganisé ce bordel là. Regardez, il est face. Almut se met légèrement de profil. Vous voyez, il y a toujours une épaule devant l'autre, alors que Tigrou, il est toujours les 2 épaules face avec les jambes décalées. Bah, ce qui fait que du coup, il y a une torsion naturelle dans le dos, bah, ce qui fait que pour frapper, mon cul. Ça mène un gros travail du côté du bouclier justement pour essayer à bloquer son adversaire sur place. Ouais, c'est vrai qu'avec le changement de cam, on voit pas bien. Mais ça, il faut que je leur dise qu'ils changent moins souvent de cam. Ça sert à rien de faire des trucs trop nerveux. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps de voir en fait ce qui se passe. Il faut laisser à l'action le temps de s'exprimer elle-même. Là, c'est un peu un montage à l'américaine où champ contre champ contre champ. Mais non, c'est la beauté de l'action, c'est ce que tu vois. C'est pas le montage qui va faire la beauté de l'action. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est sur les temps de pause là, pouvoir mettre des ralentis du round d'avant.
Ça, ce serait top, mais ça demande une logistique supérieure. On va voir. Si on peut le faire à terme, j'aimerais beaucoup. Ce serait vraiment très sympa. Mais c'est pas gagné. Les deux vieux du Moped Show, là. Et... battez-vous. Alors. Et c'est parti pour 1 minute de deuxième round à nouveau. N'hésitez pas à encourager votre combattant préféré. Donc vous avez Almut avec le brassard rouge et le bouclier bleu avec fleur de lys. Et face à lui, vous avez Tigrou avec justement le brassard. Et voilà, et là, le contrôle de la main avec le bouclier très 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 bien fait. C'est fait que là, il le fout dans le coin. Là, il s'appuie dessus. Il va essayer de libérer. Voilà. Ça y est. Et là, du coup, il va y repasser au-dessus. Voilà, ça, c'est ce qu'on avait travaillé après la finale, la petite finale en Écosse, où Almut s'était retrouvé dans la merde à faire 5 rounds avec le... 4 ou 5 rounds, je sais plus, avec l'Autrichien, et on avait travaillé ça après. Et là, bah, c'est plus ou moins maîtrisé, donc ça fait plaisir. Voilà, le problème, c'est qu'il s'est fait verrouiller l'épée, donc il va essayer de sortir tout en bloquant l'arme. Voilà, l'arme est bloquée, ce qui fait qu'au final, il a gagné du temps. Il a réussi à mettre 2-3 touches tout en verrouillant un maximum. Et voilà, et là, la gestion d'Almut, elle est très 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 bien faite. Parce que du coup, là, il l'empêche de marquer des points correctement. Et là, il se retrouve... voilà. Et Paul, il veut combattre comme un gros, alors qu'il fait 50 kilos tout mouillé, Pépère, là. Et il n'a pas compris qu'il était léger. Et qu'en tant que léger, bah, il faut bouger énormément. Et qu'en duel, il faut bouger énormément. Et qu'en pro-fight, quand on regardera les pro-fights, vous verrez, c'est flagrant. Il y a de la percussion, il y a de la lutte, mais c'est ponctuel. Parce que la base, c'est de frapper avec son arme. Pourquoi se faire chier à développer de l'énergie, à aller rentrer à la percussion, casser la distance, se mettre en danger, alors qu'on a une arme? Autant utiliser son arme pour meuler un maximum à distance, et quand je peux rentrer percuter, je le fais. Mais c'est le sésame sur le bordel. Et nous avons un troisième round, bien sûr. Merci, messieurs. Alors là, j'avais pas compris. Mais j'ai toujours pas compris. À moins qu'il compte les tout petits coups donnés par Tigrou, je sais pas. Mais même Tigrou, il y croit pas, tu vois, il fait... Puisque pour être sélectionné, un combattant doit gagner 2 rounds, et pour le moment, aucun des deux n'a 2 rounds à son actif, donc il faut faire un troisième round. Alors. Mais c'est de la merde! Ah, la frappe de pied fémur, mais en reculant. Ah. Au secours. Très bon retour. Hein. Pour le coup, il a dommage qu'il n'a pas mort porté, mais ça c'est jouable. Ah, puis taper dans la parade. Ah voilà, là il est passé entre, je sais pas si vous avez vu, entre l'arme et le bouclier c'est quoi ça? C'est un revers montant. En revers montant, il vient choper la mâchoire ici, et ça c'est bien fait. Après, c'est pas sûr que ça compte, mais tant que je suis dans la moriage, j'y reste. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois pas qu'il ressemble à un gobelin, lui, complètement voûté en avant, là. Puis sa position de garde est dégueulasse. Pourquoi il a son arme là? L'arme s'est posée sur l'épaule ou légèrement projetée en avant, mais là, à droite, c'est de la merde. Voilà. Mais c'est de la merde! Ah non, mais personne ne comprenait. Là, j'avoue que le troisième round, là, pour moi, il n'y a même pas de troisième round. Il n'y a pas de... Ah, il est encourageant, le prévôt. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Épaule décalée, épaule face. C'est ça, encore une almuterie. Ouais. La fin de ce troisième round. Est-ce qu'il y aura assez de points pour c'est discutable. Et il me semble que c'est Almut qui gagne sur ce round. On va en avoir le cœur net. Celle de la première place, et je pense qu'Antoine est... Parce qu'habituellement, ils altèrent. Oui. Voilà. On n'aura pas de quatrième round. Donc là, c'est Almut qui remporte, ce qui est quand même tout à fait logique vis-à-vis du goblinoïde là-bas qui... voilà.
Au secours. Almut, Emmanuel Legrand. Voilà, logique. Donc, grande finale, Almut Pampan, petite finale, enfin, Almut Marie Coach Toila, et petite finale, Gronin Tigrou. Tigrou qui est du coup qui a obtenu ce surnom parce qu'il était le lion d'acier. Donc, c'est le combattant qui a été élu sur la première journée. Avec le plus de résilience, le plus d'efficacité au combat, le plus d'envie, etc. etc. Et effectivement, Profight, il s'est démené. Pas à bon escient, mais il s'est démené. Celle de la première place et Il y aura quand même la remise des prix. qui nous ont fait les... Donc là, on laisse 5 minutes, je crois. Et surtout, si- Le truc, c'est qu'hier, il a remporté la bague de Lion d'Acier. Furet, c'est fini ça. Pour représenter Plus jamais Furet, maintenant c'est Tigrou. Princesse Tigrou, parce qu'on lui a offert un joli diadème. Tigrou, qui va... Brin lui a offert un joli diadème, je crois. Donc il était extraordinaire. Il était extraordinaire avec son très très beau diadème là, en plastique moche. de ce podium, donc la médaille de bronze. Et donc voilà, là ça va jouer pour le bronze. Petite et dernière vérification de la night. Alors, Gronin, Tigrou. Non, c'est pas Furet, Brin. Faut que tu arrêtes avec ça. C'est Tigrou. Vous voulez? Attendez. Même s'ils réfléchissent, bien sûr, le but est de taper le plus de fois possible sur son adversaire avec le tranchant de la lame, sachant que tous les coups qui tombent dans le bouclier, dans l'arme adverse et dans les gants adverses ne comptent pas de points. Effectivement, ça va être compliqué pour Paul-Antoine parce que on a l'habitude en fait du corps à corps, du fait de sa pratique du pro-fight régulière depuis plusieurs années. Ouais, mais il veut combattre comme un gros, cet imbécile, alors forcément. Vous avez un petit sondage, je vous en prie, vous pouvez répondre. N'hésitez pas. Là, je te cache pas que l'affrontement, le comptage de points, là, bon courage les arbitres. Donc le sondage dans le chat pour Paul-Antoine, plutôt Furet ou Tigrou. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas à voter pour Tigrou. Ça lui fait plaisir. Donc, alors, je veux bien, mais qu'est-ce que c'est que des choses parce que tout le monde n'est pas familier de ce vocabulaire. Plus Furet, c'est moche, enfin, c'est dégueulasse. Non, Tigrou, c'est très bien. Plus c'est lié à un événement marquant dans son existence. Gagner le premier lion d'acier, enfin, gagner la bague du lion d'acier, être le lion d'acier pour la première fois dans sa vie. Alors. Merci 111, merci Just B. Allez, vote pour Tigrou. Mais oui, Princesse Tigrou, c'est tellement beau, c'est tellement... C'est la quintessence de l'art. Furet, c'est dégueulasse, c'est foireux, c'est de la merde, je reconnais, c'est de la merde. Enfoiré de Just B, je sais que t'as voté pour Furet, c'est moi qui ai voté pour Tigrou. Je te déteste tellement. Nous avons le tabard par-dessus la cote d'armes, qui est un petit peu le maillot du combattant qui est aux couleurs de son. Voilà, chais, on n'aura pas la réponse au sondage. Haha. C'est Tigrou qui a gagné, je vous le dis, faites-moi confiance. On est reparti pour un deuxième round. Ah là, ça s'empoigne violemment. Très belle esquive de la part de Paul-Antoine qui a réussi à se faire des coups portés par, Salaud par son adversaire. Salaud. Et on voit qu'à chaque fois que Paul essaie de remener un assaut sur Grenin, Voilà, c'est vraiment la taille du bouclier qui fait la différence. Qui redirige le rythme du combat. Tout à fait. Qu'est-ce qui est injuste? Rien n'est injuste, c'est parfaitement juste. Le prévôt prévaudra toujours. Oh là là, c'est ce besoin de combattre comme un gros pour Tigrou, mais quel enfer. 10 secondes, messieurs, pour rajouter des points. Ah, le contrôle du bras est pas mal, mais bon, derrière... Voilà, Aïe, aïe, aïe. fin du deuxième round. Ah, merci Lanisette, exactement. Alors, voilà. Bah, écoutez Lanisette, voilà. Lanisette a raison. Il a la raison, voilà. On va bien voir, en fonction du score. Mais oui, mais évidemment. De toute façon, partez du principe que si vous êtes d'accord avec moi, vous avez forcément raison. Puisque le prévôt. C'est simple. Voilà, c'est tout.
Par contre, moi, je suis un peu déçu. Pour l'instant, on n'a pas réellement vu un menuet. Un troisième round. Et Alors, ça, on je suis un va peu voir déçu. un vainqueur. Je crois que ça se joue à 1 point entre les deux, là, à chaque fois. Sur chaque round, c'est 1 point d'écart, il me semble. Ce sera à vérifier, j'ai pas les scores. Il me semble que ça se joue à 1 point d'écart. Donc en plus, il n'y a pas de quoi flamber. Donc alors le vainqueur Pour le Tigro. de ce match pour la 3e place et donc Paul-Antoine qui Paul-Antoine. remporte la médaille de bronze. Tu vois, Nounours, pour il était pas épée certain non bouclier plus. homme Ligue IMCF pour ce tournoi de Millau. On peut applaudir bien fort puisque on est quand même sur des scores assez serrés, hein, parce que ça se joue à 1 ou 2 points à chaque Ah bah fois. voilà. Ah oui, c'est rien effectivement. Oui. C'est rien du tout. Surtout Maintenant, sur 1 minute de combat, 1 ou 2 points, c'est rien. Ah maintenant, on va pouvoir passer au Bien. Bien. Petite. Enfin, grande finale. Grande finale, le derby. Et les fois d'avant, bien sûr. Le derby. Les années d'avant. Voilà, bravo Tigrou. Bravo Tigrou. GG. Très bien, exactement. Actuellement, Emmanuel Legrand, alias Almut, qui a déjà fait plusieurs tournois, donc France. Un vote en Éthiopie. Non, non, non. Là, en Russie, c'est suffisant. Ou en RDC, si tu veux, mais on se respecte ici quand même. Non, 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 la population a été écoutée. Je l'ai entendu et j'ai tranché de manière tout à fait équitable et démocratique, très important, vis-à-vis de toutes ces choses. La meilleure décision. Voilà, voilà. Tu vois? Regarde, écoute, Justby. Justby a voté Tigrou, donc. Voilà. Je prends Justby, Lanisette, j'écoute la populace, et effectivement, la populace a voté pour Tigrou. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut demander à la régie de faire un sondage? C'est possible ou pas? Un petit sondage sur Facebook, savoir qui d'Emmanuel Legrand ou d'Antoine Bernal va gagner cette Ah ouais, non, nous on va pas le faire parce que bon, on connaît les résultats. Merci Maxime, oui, c'est un très beau cal, effectivement. Le cal, c'est une espèce de petit chapeau qu'on met, voilà, enfin de petit capuchon. Oui, exactement, Bob, le vétuste. Techniquement, il y a eu un vote pour Tigrou, du coup, il y en a un qui dit vrai. Exactement. Plus Justby, plus Lanisette. Alors là, c'est une majorité absolue, là. Il n'y a même plus besoin de... Voilà. Non, mais c'est certain, c'est certain. Non, c'est sûr, c'est sûr. Faites-moi confiance. Laissez-moi faire, faites-moi confiance. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ah, la grande finale. Alors c'est toujours très disputé entre Almut et Pampan. Généralement, ils s'échangent les places une ou deux. Et alors là, voyons. Voilà, et donc là, ils combattent quand même pour la première place, donc la médaille d'or. Lequel des deux va gagner celui-ci? Ah, les frappes en sautant, formidable. On se jauge beaucoup de distance, de maintien de la distance de part et d'autre. Une rencontre qui va tenir ses promesses. Non, non, si tu appelles un revote, c'est que tu es un fasciste autoritaire. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Donc non, la démocratie a parlé, voilà. C'est comme ça, hein. C'est Tigrou. Même Dadou le dit. Alors si Dadou le dit, Dadou c'est quand même la base de la rationalité et de la justesse. Vous voyez, oui, c'est connu. Donc oui, là sur le premier round, moi je donne Pampan gagnant quand même. Il frappe plus, j'ai l'impression. Et il bouge plus. Du coup, s'il bouge plus, il a plus de possibilités de marquer les points. Ah oui, ils sont gourés de côté en plus. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont toujours gourés de côté entre les deux. C'est dommage ça. Faut qu'on modifie, ouais. On va avoir une réunion, je sais plus quand c'est. Personne qui soutient Pampan. Semaine prochaine, je crois. Oui, voilà. Semaine prochaine. Petite réunion la semaine prochaine pour débriefer la vidéo. On va essayer d'améliorer tout ça. Oula! Aïe. Encore un rivet qui s'est fait la malle. Rip le rivet. À 63% pour Almut, hein. Pour le moment, tu es donné vainqueur.
Moi, je Prends pas dis- la confiance, hein, mais Moi, vas-y. je dis, voilà, on va voir, parce que Monsieur Pan... Almut donné vainqueur, et ben... le Pan... LOL. Oui, ça c'était bien fait. Pas mal, les petites reprises d'appui. Ah, petit croisement de jambes. Mais bon, sur une fin de déplacement comme ça, c'est pas trop grave. Ça s'escrime, ça s'escrime. Je crois que j'ai vu des Beau étincelles. contrôle de la main de bouclier, là, Monsieur Pan, c'est pas mal fait du En tout. tout cas, c'est très serré, hein, vraiment, les combattants se rendent coup pour coup. Chacun va essayer de déployer le panel de... Ah, c'est bien, hein, la gestion de bouclier est très bien là sur ce coup-là. Le problème, mesdames, messieurs, c'est que ces deux-là, ils se connaissent bien, ils s'affrontent. Et en face, il est quand même beaucoup moins nerveux. C'est un beau combat, hein, franchement. Il va avoir la différence de gabarit qui va jouer, la différence de conditions physiques. Mais là, moins bien le bouclier. C'est quand même compliqué parce que Là, t'as attendu un temps trop long et du coup, tu t'es retrouvé à l'envers par rapport à ce qu'il proposait. là, ils se doivent effectivement d'adapter, de redoubler d'imagination. Ouais, pas mal pour l'avant-bras. réussir à se Bien démarquer, wedge. à se départager. C'est Voilà, là extrêmement en plus on compliqué. sent que les deux combattants, on est à la Oh, fin Almut, du il a un coup de combat, mou. ils commencent vraiment à être fatigués. On voit que les Bah, armes Monsieur sont un peu Pan, plus franchement, lourdes. beau round, hein. Eh oui. Beau round, c'est toi qui tiens la bride, c'est toi qui impose le rythme. Les arbitres sont objectifs. GG. Oui, voilà. Franchement, rien à dire de plus que... Vous, c'était bien là-bas. D'ailleurs, petite anecdote assez drôle sur un tournoi. Ah ouais, bah comme quoi, tu vois. Hein. Tu sais, les compliments, j'en donne quand c'est justifié. Là, effectivement... Et du coup, avec les arbitres, se sont concertés. Ils ont fait une fiche. Vous, c'était bien là-bas. Lors du check. Ah oui, 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 oui. Homologué ou non. Et ils avaient Donc. compris, tu vois, par exemple, pour 20 balles, on fait passer ton arme. Pour 50, on n'a pas vu la faute. On regarde, on tourne un peu le regard un peu comme ça. Ouais, mais On calme-toi fait ça quand même. des fois quand faut pas regarder. Détends-toi. Voilà, Parce que on n'oublie te pas donne la que... victoire pour 200. Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Mais évidemment, bien sûr qu'on les a refusés. Hein. Et donc, c'est bâclé, c'est emballé, pesé, désossé, vidé, en 2 rounds. Nous avons un vainqueur, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à faire un tonnerre d'applaudissements lorsque le vainqueur sera désigné. Eh bien, nous avons un vainqueur et on va voir si les pronostics C'est vrai, engagés, c'est vrai. Il y avait que les sur filles et Blondeau qui avaient des compliments. Bah oui, mais comme quoi, des fois, il faut attendre un peu, et puis ça finit par arriver. Voilà, au moins ils se font des câlins, c'est parfait. Oui, mardi, il y a le son, exactement. De cette Et, finale, et donc, et ça va chier. Antoine Bernal, mesdames et messieurs. à la Ah, c'est grande mérité. surprise du public, et C'est voilà. mérité, beau combat. Beau combat bien géré, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements à bon escient. Le bras de bouclier était bien placé, souvent bien placé pour accompagner l'arme, la main armée. Les frappes étaient gainées. Non, c'est... voilà. Donc, bah, écoutez, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à rester pour la remise. Voilà, non, la remise bravo des pain, prix. exactement. Non, c'était bien. Voilà, le fan club C'est un de beau Enfants combat. est revenu. On va, à tout de suite. Voir un peu comment ça se passe, le geste, effectivement. Bah, on n'a pas eu la finale. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qui se trouve où? Mais les finales et PA demain, elles sont où? Elles ont été cut? Ah non? Ah, au secours? Faut pas hésiter. Ah! Ah d'accord. Ah bah d'accord. Ah oui, à l'épée à deux mains, c'était poule unique. Non, ça aussi, je répète, Effectivement. Tu commences par quoi en fait, Bernard, pour faire ça? Du coup, poule unique. Eh ben, on va regarder la remise des prix hein, pour se détendre, tranquillou. Il le fait à chaque tournoi de duel. Azou. Donc, Monsieur Pan, vous pouvez faire des... C'est quoi ça? C'est l'air modeste ça, je crois.
Oui, c'est combattu l'Armadasse. dans toutes les catégories, on peut Voilà, vraiment il a applaudir. C'est l'Armadasse. Ouais, c'est vrai que Blondo, là, faut avouer, voilà. l'applaudir. Donc ben voilà, on chaque a combat les podiums, on va les passer vite. On va les passer vite. On va regarder un peu l'épée à deux mains, parce que du coup, je me rappelle plus qui finit premier. Voilà. Épée à deux mains, 1, 2, 3. Voilà. On a Bob en premier, Danny second et Brin troisième. Mais oui, si vous étiez que 4, donc effectivement, une poule unique de 4. Et puis tout le monde rencontre tout le monde et on fait classement en sortie de poule. Et en cas d'égalité, c'est géré au goal average, donc c'est-à-dire l'écart entre touches données et touches reçues. On additionne le nombre de touches données, touches reçues, et voilà, celui qu'on a donné le plus, qui a marqué le plus de points, est premier face au second. Et donc voilà, on a à l'épée bouclier du coup Dudu en première et Julie en deuxième, et à l'épée à deux mains, pardon, à l'épée bouclier, on a Laurie, Dudu et Julie. Et on avait vu les femmes à l'épée bouclier la semaine dernière, je crois. Exactement. Donc voilà, ça c'était la dernière journée du coup IMCF. Je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, ça conclut agréablement, tranquillement sur les podiums, peinard pépouze tranquille, easy peasy. Je vous fais le montage et je la mets en rediff sur YouTube dimanche. Je la diffuserai dimanche soir ou lundi soir, je ne sais pas, encore. Donc voilà, on la retrouvera sur YouTube début de semaine prochaine, dimanche ou lundi. Et puis nous, du coup, on se retrouve mercredi prochain pour HMB. On va se regarder HMB mercredi prochain. La moitié, je pense qu'on fera que la moitié parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Et ensuite, on passera sur les pro fights, etc., etc. Et je vous tiendrai informé de la suite des différents streams au fur et à mesure du temps. Et du coup, le mercredi soir, on fera plus que de l'analyse de combat de ce type-là. Pour le gaming, j'en ferai une fois de temps en temps à l'arrache, un dimanche ou n'importe quand en semaine à l'arrache. Mais voilà, du coup, tous les mercredis soirs, on reste sur l'analyse de combat. N'hésitez pas à accéder au Discord. Vous pouvez trouver le Discord sur la chaîne Twitch. Sur le panneau d'entrée de la chaîne Twitch ou de la chaîne YouTube, et à poster les vidéos que vous voulez qu'on regarde. On sera aussi une soirée complète où on regardera des combats dans des films, donc tout type d'époque, SF, fantastique ou film historique, quoi que ce soit, peu importe. Donc n'hésitez pas à mettre des références de films ou des combats dans les films avec les timecodes, etc. On regardera ça. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici. Merci à vous sur YouTube de nous regarder. N'hésitez pas à venir participer. Peut-être la semaine prochaine, on verra avec Monsieur N dès demain en live sur multiplateforme, donc sur Twitch et YouTube, avec un chat mélangé et tout le bordel. Je vous tiendrai informé via la page Facebook, aussi la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre l'actualité de l'instant Prévost. N'hésitez pas non plus à follow la chaîne Twitch, mais ça, je sais que vous l'avez fait. Nous sommes déjà 92 followers sur cette chaîne. Merci beaucoup, et à vous abonner et activer la cloche et à pouce bleuter la vidéo si vous le souhaitez sur YouTube, pour suivre toute l'actualité de l'instant de votre Prévost préféré, en tout cas peut-être le seul que vous connaissez. Mais oui, t'as vu, avec la couronne, il est tout chaud, Princesse Tigrou, ça lui va tellement bien. Princesse, c'est un furet, mais n'importe quoi, Princesse Tigrou, voilà. Là, il y a une forme de cohérence, vous voyez. Voilà, Princesse Tigrou, mais il n'y a pas de discussion à avoir. Bref, des bisous sur vous, n'oubliez pas... Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Voilà, et... dans le doute. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, je vous fais plein de bisous. À bientôt, à mercredi prochain, dans le pire des cas. Et sortez couverts. Allez, ciao.